Et Bonsoir à toutes, tous. bonsoir à tous, bienvenue YouTube, bienvenue Twitch, bienvenue sur Parti Privouille et on a les 1000 abonnés sur YouTube, merci beaucoup de nous suivre. On espère que vous allez bien, salut Little Seb, salut Antares, salut Archiviste, merci et salut Iki, merci beaucoup pour ton 4e mois d'abonnement, ça nous fait super plaisir. Et donc oui, on s'était dit, on est arrivé au sommet de notre gloire, ce qui fait qu'on a passé les 1000, on s'est dit plus de stream, c'est fini, on pourra jamais aller plus haut. C'est ça. C'est pas possible, donc ce qui fait que non, on a eu une petite pause parce que madame s'est faite kidnapper par ses copines pour des soirées entre filles. C'est ça. Moi je me suis coincé le dos. Ce qui fait qu'en fait on a passé 15 jours à ne pas streamer et à vrai dire on n'a même pas eu le temps de faire une partie. Oui voilà, et puis on n'a même pas eu le temps de se faire une partie pour nous d'un jeu. On n'a pas joué depuis un moment, ce qui fait que c'est la première boîte qu'on ressort depuis le dernier stream. C'est pour vous dire à quel point c'est compliqué. Salut Antares, pour l'anecdote intéressante, au collège j'étais à la chorale et lors du concert de fin d'année je suis tombé dans les pommes pendant la chanson du poinçonneur des lilas. Ah d'accord. Voilà. Bon bah écoute, désolé pour les mauvais souvenirs. Désolé pour les mauvais souvenirs. Salut Megumi, comment ça va? Salut les poulasses. Merci beaucoup Antares pour les 1000, ça nous fait plaisir. C'est grâce à vous tout ça. Oui, aussi, et merci YouTube. Du coup, on s'attendait pas à ce que vous soyez aussi nombreux à nous suivre. Jamais on penserait qu'on aurait passé les 1000 un jour. D'ailleurs, à la base, la chaîne YouTube, on ne devait même pas la faire. Oui. Donc voilà, ça nous fait super plaisir. Et donc tout ça met plus ou moins en place un hypothétique live dans Mars, sachez-le. Hein. Bah, on s'était plus ou moins engagé à ça pour les 1000, donc bon, il va falloir qu'on trouve le moyen d'y jouer. Ouais. Alors, au mois de mars. Voilà, ça pourrait être jouable quand même. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, on va faire du beaucoup plus léger puisqu'on va jouer à la Guilde des Expéditions Marchandes. La Guilde des Expéditions Marchandes, c'est un jeu de Matthew Dunstan et de Brett J. Gilberts. C'est édité en France par Ori Games et c'est édité également à l'international par AEG. C'est un très chouette jeu de, comment on appelle ça, de Flip and Cube. De Flip and Cube. Ouais, c'est ça. Grosso modo, vous tirez des cartes et vous passez des cubes, donc c'est comme les roll and write, etc. Et c'est un petit twist assez intéressant. Ouais, original. Si l'on passe outre, voilà, faut aimer. Moi, j'aime beaucoup la gueule qu'il a, mais ce sont des couleurs T'étais pas convaincu au début, avant qu'on y joue. De quoi? Par quoi? Type de... Ah oui, par le jeu? Ouais. Mais oui, non, mais je parlais de la DA, là, du coup. Ah, pardon. Mais oui, non, la DA, moi, j'aime beaucoup, mais elle est très terne. En fait, elle est très pastel, mais on sent que c'est un choix éditorial. Hein. C'est une direction artistique qui vaut ce qu'elle vaut. Et donc, c'est pour ça qu'on va vous la montrer tout de suite. Et donc, déjà que nous, on a une qualité d'image un peu pourrie. Et là, c'est vrai que ça rend pas vraiment justice. Ouais. Voilà, c'est terne. C'est un peu terne. Vous avez vu les news sur la fermeture de Holy Grail? Ah non, j'ai pas vu. Ah bah si, ça y est, c'est fini Holy Grail. Ah merde, sérieux? Parce qu'ils est parti d'Asmodée. Ah, ça fait longtemps que ça fait peut-être 2-3 semaines que ça a popé. Je crois 2 semaines. Bah oui, mais Asmodée, ils ont dégagé Trick Track. Oui, ils dégraissent quoi, Asmodée quoi. Bah, c'est ce qui se passe quand t'appartiens à un grand groupe. Hein. Malheureusement. Ah, je savais pas du tout. Ça vient juste de tomber, Holy Grail. Bah, je l'ai vu le truc il y a plus d'une semaine. Et c'est pas à cause d'Asmodée. Bon, bah, qu'est-ce que tu me racontes? Mais j'ai vu un autre truc que les mecs faisaient partie d'Asmodée et. On compare avec Trick Track? Non, genre il y a 2 semaines. J'ai vu un communiqué, un truc comme ça. Bon, non, bah, du coup, tu dois confondre avec un autre truc, je ne sais pas. Mais du coup, bah, je sais pas ce qui s'est passé. C'est un autre éditeur dont tu parlais, Hélène. Ah bah voilà, donc il y a bien un autre éditeur. Voilà, je suis pas folle, j'ai bien vu quelque chose, mais je pensais que c'était Holy Grail. Bon, bah... Salut Aircom Rémi, comment ça va mon cher ami? Salut Aircom Rémi. Attends, on est quel jour? Ah bah si, c'est basket là. Est-ce que c'est basket? Est-ce que c'est basket? Est-ce que c'est basket? Mais pour Holy Grail, je suis bien vert quoi, du coup, c'est moche. Jeux chez eux. Ouais, on a quelques trucs de chez eux. On a quelques trucs de jeux chez eux, ouais, bah c'est jamais. Je sais pas ce qui s'est passé du coup. Si c'est eux qui étaient en dépôt de bilan ou des trucs comme ça, mais. Salut Tarentule, comment ça va? Et salut Frangipane. Mais nous aussi, ça fait une éternité. De toute façon, nous, c'est vrai qu'on ne stream pas pendant 15 jours, on a l'impression qu'on vous a abandonné, donc ça nous fait super plaisir de vous retrouver. Et salut la frange! Ça fait un bail que toi t'étais pas venu par contre pour le coup. Hein. Il va falloir acheter le jeu rapidement, ils vont être bientôt les jeux de Holy Grail, à moins que je sais pas si les licences rebasculent et que tu peux racheter ce qu'ils avaient fait, je sais pas. Trop de délai. Ah voilà, c'était Pearl Game. Ah, Pearl Game, ok, d'accord. Bah, on a des trucs de chez eux aussi. Oui. Trop de délai dans les livraisons de leurs caisses. Ah ouais. J'avais surtout basket les 2 dernières semaines. D'accord, ah bah pardon, on n'a pas ton planning. On n'a pas ton planning, bah, ça tombe bien parce que nous on n'a pas streamé les 2 dernières semaines. Voilà, donc on est de retour. Hein. Tarentule, ce jeu te fait de l'œil, bah a raison parce qu'il est vraiment super sympa.
Ce soir, c'est relâche. C'est relâche, bah, t'as bien raison. Il faut se ménager aussi. Cale-toi dans le canapé, un petit café, un petit chocolat, voilà, des bonbons, des gâteaux, et puis c'est bon, quoi. Bon, bah grosso modo, comment ça se joue? Ça va être rapide, hein. En fait, ça va s'expliquer très très rapidement. Grosso modo, votre but à vous, alors vous êtes censé être des explorateurs, donc il n'y a pas de thème. Hein. On commence, chaque joueur commence chacun avec la même carte. On a des petits cubes, on a des petites maisons. On commencera tous à partir d'une capitale. Comme vous pouvez le voir sur notre carte, il y a différents terrains. Il y a de la montagne, il y a du désert, il y a de la prairie, il y a de la mer. Notre capitale est au centre, et vous voyez que c'est divisé par différents hexagones. On va progressivement, en fait, tirer des cartes. Hop, tirer des cartes sur lesquelles vont figurer les différents symboles qui sont ici. Donc vous voyez qu'on retrouve la montagne, le désert, la prairie, des aléatoires et de la mer. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est simplement que lorsque vous allez tirer une carte, admettons je tire celle-ci, je vois que c'est une case montagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que je place un cube sur une case montagne qui sera soit adjacente à une de mes villes, soit adjacente à ma capitale, soit adjacente à un cube qui a été précédemment posé. Grosso modo, on arrive ici. Si la première carte tirée est celle-ci, on n'a pas d'autre choix que de prendre un cube et de partir au niveau de la capitale parce que pour le moment il n'y a aucun cube qui a été posé. Donc si je pose un cube ici, chacun pose un cube. Si toutefois vous mettez votre cube sur un logo où il y a une pièce, vous récupérez immédiatement une pièce parce que c'est un jeu, en gros vous allez compter vos thunes à la fin de la partie. En gros les thunes ce sont des points de victoire. Donc vous faites ça, le tour est terminé, et bah c'est simple, vous continuez, vous allez piocher une deuxième carte. Vous piochez une deuxième carte. Ici, c'est mettre deux cubes sur des cases désert. Celles-ci n'ont pas forcément besoin d'être adjacentes entre elles, mais par contre, il faut toujours respecter les règles, c'est-à-dire qu'elles doivent toujours être adjacentes à une de vos villes, votre capitale ou un des cubes précédemment posés. Donc là, en l'occurrence, je pourrais parfaitement en poser là, un ici et un là, parce que ça respecte la contrainte d'adjacence, c'est-à-dire que celui-ci est adjacent à un cube précédemment posé, ou il est même adjacent à ma capitale, et celui-ci est aussi adjacent à ma capitale, ou alors je pourrais en poser un comme celui-ci. Et admettons, si par des effets de jeu, au bout d'un moment, j'avais une petite baraque qui était ici, bah, je pourrais tout à fait en poser un là, et un ici pour récupérer la pièce. Comment on pose des villes? Bah, c'est simple, au fur et à mesure de votre partie, vous allez... Oh là là, ça y est, je commence déjà à faire péter des cubes. En fait, vous allez recouvrir... Casse-toi le chat. Vous allez recouvrir peu à peu, en fait, des régions. Les régions, c'est quoi? C'est simplement des endroits. En fait, tout simplement, ça, c'est une région. Par exemple, vous voyez que vous avez du désert. Excusez-moi, je suis en train de gérer Shadow en même temps. Là, vous avez 3 hexagones de désert. Au bout d'un certain temps, je vais avoir, admettons, 3 cubes comme ceci. On considère que j'ai exploré l'intégralité de la région désert qui est ici. Ce que je fais à ce moment-là, c'est que je retire un cube d'une case qui ne contient pas déjà un item. Donc ici, par exemple, je pourrais pas retirer celui-ci. Donc je retirerai un cube qui me permet de libérer une case et à la place, je mets une petite maison. On considère que c'est une ville. Cette ville-là, si je la pose à l'âge 1, c'est-à-dire à la manche 1, je gagne 1 sou pour l'avoir mise. Ok? Sachant que, une fois qu'on aura fini de piocher toutes les cartes, on arrive en fin de pioche, on retire absolument tous les cubes qu'on a placés, mais les villes, elles, restent sur place. Ce qui fait qu'à partir de la prochaine exploration, rappelez-vous, pour pouvoir mettre des cubes sur des cases adjacentes, il faut que ce soit adjacent soit à votre capitale, soit un cube préalablement posé, en l'occurrence, il n'y en a plus parce qu'on les retire en fin de manche, ou une nouvelle ville. À partir d'une nouvelle ville. Donc je pourrais reprendre, par exemple, mon exploration à partir d'ici, tout en respectant ça. Donc ensuite, on va jouer comme ça pendant 4 manches, dans lesquels on va avoir des bonus, etc. On vous expliquera quand on y sera. Et à la fin, celui qui a le plus de points de victoire, c'est-à-dire celui qui a le plus de thunes, gagne. Donc vous allez gagner des thunes en construisant des villages, c'est-à-dire en mettant tous les cubes sur une seule et même région. Vous allez également pouvoir faire des comptoirs commerciaux, c'est-à-dire que si vous reliez des villes qui ont des petits ronds comme ça, avec des valeurs par exemple 3 et 2, si vous arrivez à faire une ligne continue entre ces deux villes, vous multipliez leurs valeurs, vous gagnez le montant en pièces du résultat obtenu. Vous allez pouvoir aller choper des petits trésors qui sont sur les épaves. Les trésors, en fait, c'est soit des bonus immédiats qui vous permettent de reposer des cubes ou des objectifs fin de partie. Et en parallèle, vous avez 3 objectifs permanents que vous pouvez remplir à tout moment, au moment de votre tour, qui vous apporteront 10 points de victoire pour le premier et 5 points de victoire pour le deuxième. Et donc, on va remonter un petit peu. Et non, on va pas à Cannes, parce qu'on travaille. Et non, on ne va pas à Cannes. Moi, je travaille, en tout cas. Je sais pas du tout ce que vous avez dit. On aime beaucoup ce moment.
Ah bah oui, vous l'étiez Oui, offert avec tout à fait. le Vous allez à Cannes, donc cadeau. non, nous on ne va pas à Cannes, effectivement. Rallyman GT de Holy Grail Domination, Museum Pictura, Expédition, putain, oui, j'aime beaucoup leur jeu. Museum Pictura, mais oui, c'est vrai que c'est eux. Ouais. Bah attends, c'est eux qui ont, du coup, c'est eux qui ont Encyclopédia aussi alors. Non? Oui, Ça je doit être ça, crois, hein. oui. Domination, ça a l'air d'être un bon gros jeu, mais faut pas avoir la tête dans le cube. Putain, c'est ça qu'on aurait dû mettre en fait en titre. Oui, bah excuse-moi, Ah, j'ai plutôt, hein. J'ai pas pu faire mieux là. L'occasion Après une super journée de expérience boulot, fait beaucoup de monde. Ah oui, c'est un budget d'aller là-bas, c'est pour ça que perso ça me freine. Ouais, ça nous coûterait trop cher en fait. Et trop de monde, et c'est vrai que vraiment, trop de monde. Putain, mais alors ils ont fermé alors qu'Encyclopédia, j'ai l'impression que ça avait été un carton. Ouais, bah Il m'a comme bien quoi. niqué le petit. Mais c'est mordu ou griffé? Non, c'est griffé, c'est griffé. Ah ouais, donc ça va. Ouais. Ouais, non, trop de monde. Je pense que pour nous, ça fera beaucoup trop de monde en fait. Bah, puis surtout que de toute façon, c'est trop loin. Moi, je travaille les week-ends, donc dans tous les cas, on ne peut pas. Non, ça va être compliqué. Elles sont là, les cartes. Je les ai remis. Ok, très bien. Donc, grosso modo, c'est comme ça que ça va jouer. Donc, on va piocher des cartes. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, à chaque fois, vous saurez plus ou moins en fait exactement les cartes qui vont venir. C'est-à-dire que quand vous avez posé celle-ci, vous savez qu'elle ne ressortira pas une deuxième fois. Donc, vous savez que prochainement, vous poserez soit de la prairie, du désert, des libres ou de la mer, mais en ligne droite. C'est-à-dire qu'il faut suivre les instructions. Alors ensuite, il y a des cartes âge. Ces cartes âge-là vous permettent de choper des bonus spéciaux. En fait, ce sera des conditions de pose différentes et ça va revenir à chaque âge. Alors la mécanique est assez simple. Donc on va tranquillement mélanger notre petit bordel. Et puis on va commencer. Et puis on va pouvoir commencer tranquillement, écoutez. Pour le monde, on verra cette année, vu que l'entrée est payante. Ah oui, c'est vrai que ça va écrémer un peu. Il faut sûrement y aller sur 3 jours au moins pour pouvoir essayer pas mal de jeux. Et puis il y a plus d'espace dont les visiteurs seront dispersés. Oui, c'est sûr. Cette année, c'est le retour d'Asmodée. Ah bah. En fait, nous, c'est même pas vraiment le prix du billet qui nous freine. C'est surtout le prix du voyage qui nous freinerait déjà. C'est le prix du voyage, faut aller parce à Cannes. que Paris-Cannes, plus l'hébergement, ouais. Ouais, non, c'est... Enfin, faut s'y prendre à l'avance. Nous, effectivement, on n'avait pas prévu d'y aller cette année. Non, c'est sûr. Non, on fera PEL, et, comme d'habitude, on fera PEL et on fera... Orléans-Joue, ouais. D'ailleurs, PEL décalé Little Seb, hein. Je sais pas si on en avait parlé. Ouais. Bah, il peut pas du coup. Ah oui, c'est vrai que tu peux pas, voilà. Parce qu'il a le mariage. Faut croire que tu nous détestes. C'est ça. Par contre, rien ne nous empêche, quand tu viendras sur Paris, d'aller se boire un coup avant votre concert. Ou bah oui, avant votre concert, c'est sûr. Enfin, il y a un petit bar sympa pas loin. Mais tout à fait. Et on peut s'y retrouver pour grignoter un truc. Voilà, boire un verre et se voir avant votre concert. PEL, c'est début juillet. C'est début juillet, ouais. C'est le premier week-end de juillet, je crois. Où les jeux étaient un carton, mais il y a eu trop de problèmes pour la livraison d'autres caisses et des problèmes avec un de leurs expéditeurs. Ah bah si, je savais pas qu'ils avaient mauvaise répute en fait sur les caisses et tout. Ah, c'est vraiment dommage, bah, c'est toujours un peu triste hein, quand c'est comme ça, surtout qu'ils ont une belle... Comme quoi, c'est pas parce que t'as une belle gamme de produits, si après la logistique elle suit pas derrière, c'est plus compliqué quoi. Ah, je monte à Paris mi-avril pour un salon. Ah bah je serai en vacances mi-avril. Pour un salon? Un salon de quoi? Un salon, oui, ça doit pas être un salon de jeu, du coup, j'imagine. Pour le boulot? Bah écoute, si tu veux, hein, moi je serai en vacances mi-avril. Salon de Vox. C'est quoi ce truc? Aucune idée, je ne sais pas du tout ce que c'est. Bah alors là... Tu nous poses une colle, on t'arrête. Et pourtant on est sur Paris, hein. Je veux dire, ça fait porno. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça fait porno avec les double X quoi. C'est pas faux. C'est un truc d'informatique. Ah bon, d'accord. D'accord, ok. Bah, écoute, c'est moins sexy du coup. Mais c'est vrai que ça fait un peu... ça fait un peu boîte de film de cul, tu sais. Ah bah ouais, clairement. Bravo les gens. Là, il n'y a plus le salon du X à Paris. Bah si, il y a le salon de l'érotisme toujours. Ouais. Si. Ah si, dans toutes les villes ça, ouais. Ah bah écoute, excuse-nous, on voit plein de X, ça fait pas très informatique tout ça. Hein, Informatique. Ouais, informatique, sans vouloir, putain. Ça, c'est Astérix et Obélix, ça. Non, c'est l'entreprise qui font payer pour expédier leur jeu, qui fait de la merde et qui n'a rien voulu rembourser. Mais c'est encore pire du coup. Ouais. Ah, c'est terrible. C'est partout en France, les salons du cul. Ah ben non, mais le cul fera toujours vendre. Évidemment. Ça, c'est une industrie. Évidemment, florissante. Qu'est-ce que tu fais faire comme connerie, toi? Ah, il est relou, lui, putain. Ah, il est chiant, le chacha. Il s'est pas calmé en 2 semaines, croyez-moi. Bon, bref, donc on va pouvoir commencer à jouer. Donc, c'est simple. On pioche une carte. On suit les instructions en posant des cubes. Donc là, je pioche la première carte. Et donc, c'est là. Il faut simplement tracer un bras de mer, hein, grosso modo,
De 3, en fait, il faut que ça forme une ligne droite. Donc vous pouvez le placer toujours dans la même solution, enfin selon les mêmes contraintes que je vous ai expliquées précédemment, c'est-à-dire que vous les posez l'un après l'autre et en partant d'une adjacence existante. Donc si vous aviez des villages, vous pourriez partir d'un village, en l'occurrence on a une capitale. Donc vous pouvez placer vos 3 cubes de la manière que vous le souhaitez pour peu que ce soit dans des zones de mer et que ça forme une ligne droite. Sachant que vous n'êtes pas obligé de poser tous les cubes, vous pouvez toujours en poser moins. Mais par contre, ceux qui ne sont pas posés sont perdus. Donc admettons, ce que je vais faire moi ici, c'est que je pars de ma capitale, je prends un truc, enfin je suis adjacent à ma capitale, donc je pourrais tout à fait partir comme ça si je voulais, pour éventuellement me dire que je vais explorer ce petit bras de désert plus tard, parce que toutes les surfaces sont représentées par les cartes. Mais je préfère, je pense que c'est ce que tu as fait aussi, aller faire une ligne droite comme ça pour prendre un trésor. Quand vous recouvrez une épave, eh ben c'est simple, vous retirez le cube, vous prenez un petit jeton trésor que vous venez mettre ici, ce qui voudrait dire en fait tout simplement que vous ne pourrez plus explorer cette épave à terme. Vous piochez une carte trésor et vous regardez le bonus. Donc madame, elle a gagné 2 sous immédiatement. Moi, en revanche, c'est que je pense qu'en fin de partie, chacune des tours d'exploration, grosso modo c'est des zones aux 4 coins de la map, me rapportera un sou supplémentaire. Donc je le mets de côté. Merci Megumi. Merci Megumi pour la prédiction. Alors, à savoir que je n'ai jamais gagné, je crois. Si, je crois qu'on est ex-aequo. Ah oui, on est ex-aequo. Moi, j'ai rien dit. Donc, pariez sur celui que vous voulez. Ouais, non, oui, attends, est-ce que tu laisses le cube, je crois? Moi, je le laisse, ouais. Oui, en fait, c'est pour dire que t'es allé dessus, en fait. Ouais, parce que sinon, c'est un hexagone... Excusez-nous, on est complètement rouillé. Hein. On n'a même pas eu le temps vraiment de se refaire une partie vite fait parce que la dernière fois qu'on y a joué c'était un moment. Mais bon, c'est pas bien compliqué. Ni un piocher, placer un jeton trésor sous votre cube. Oui, c'est ça. Donc le cube reste. Donc maintenant tout le monde a joué, formidable. Ben, on continue, on repioche une carte. Ici, c'est la carte avec 2 points d'interrogation. Vous pouvez les mettre sur n'importe quel terrain en respectant les règles d'être adjacent à un cube, à votre capitale ou à une ville. Mais là, il faut que ça soit collé en plus. Mais en revanche, celles-ci doivent obligatoirement être adjacentes entre elles. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre sur n'importe quel terrain, mais il faut qu'elles soient adjacentes entre elles. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre, par exemple, je vais commencer à explorer la prairie. Donc je vais mettre un ici pour gagner la petite pièce et un là. Mais il fait comme moi. Mais non, mais je fais pas comme toi. Bah. Donc j'ai gagné un sou. Mais. Donc voilà, donc on continue. Hop, hop, hop. Maintenant, c'est 2 cases désert. Donc maintenant, c'est 2 cases désert. Sachant qu'elles n'ont pas besoin d'être adjacentes entre elles. Là, pour le coup, il faut simplement qu'elles soient adjacentes. Toujours pareil, je le répète juste pour que ça rentre. Un de vos cubes, vos capitales ou l'une de vos villes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, par exemple, ici. Donc, il faut en mettre 2. Bah, je vais en mettre... De toute façon, il n'y a pas le choix, parce que vous voyez que si je veux mettre ici, bah, j'ai aucun cube qui est adjacent à cette zone-là. Ici, c'est trop loin. Donc, la seule qui me permette de poser, ça va être celle-là. Donc, je vais en poser une là et une là. Comme ça. Est-ce que t'as fait pareil? Ah putain, oui, elle a fait pareil. Et vous noterez, je n'ai pas regardé madame. Je n'ai pas regardé madame. Non, mais c'est pas possible, on est interconnectés. Ben oui, bien sûr. C'était la Saint-Valentin, tu vois. C'est pour ça, c'est la mûre. On continue. Et maintenant, c'est simplement un petit jeton sur une case montagne. Bon, bah voilà, moi je pourrais le mettre soit ici, soit ici. Hein, je te jure que là, si tu prends la même que moi. Juste là, juste là. De toute façon, en plus, ça, c'est adjacent à mon truc. Je vais me mettre ici. Hop. Ah non, ça on n'a pas fait pareil, on n'est plus connecté, c'est fini. Ah, bon, bah on sait pas. Et donc maintenant, on sait 2 choses. Soit la prochaine carte, c'est double prairie, soit c'est une carte âge. Vous allez comprendre ce que c'est. Ce sera une carte âge. La carte âge, qu'est-ce que c'est? Quand vous la piochez, vous allez, chaque joueur pioche 2 cartes de ce truc à moitié bonus, on va dire. Hein. On pioche 2 cartes. Et en fait, ce sont des règles de placement particulières. C'est-à-dire que par exemple, il faut en choisir une, hein, bien sûr, et le reste passe sous la pioche. Par exemple, si je choisis cette carte-là, ma règle de pause pour cet âge-là sera de explorer 4 cases montagne et ou mer en un chemin ininterrompu. Donc ça peut être sympa. C'est-à-dire que là, pour le coup, je peux explorer 4 cases montagne et ou mer, mais il faut que ça fasse un chemin ininterrompu. Donc je pourrais tout à fait faire 1, 2, 3, 4 si je voulais pour faire une grosse exploration. Donc ça pourrait être pas mal. Je pourrais faire 1, 2, 3, 4. Ou alors, ici, ça serait explorer une case mer et 4 cases prairie dans n'importe quel ordre. Donc, ça veut dire que je pourrais prendre une case mer, donc par exemple me mettre là. Et ensuite mettre 4 cases prairie, donc je pourrais en faire 1, 2, 3, 4 si je voulais. Ouais, ça pourrait être pas mal aussi. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai pris explorer n'importe quel nombre de cases du même type, prairie, désert ou montagne en ligne droite. Donc, par exemple, tu vois, si j'ai une ligne droite de 3 montagnes, je peux faire les 3 montagnes. C'est pas mal.
Donc là, ce que je vais faire, bah du coup, voilà, moi mon truc, c'est simplement que je peux explorer une case mer, puis 4 cases prairies dans n'importe quel ordre. Donc j'explore une case mer, donc toujours pareil, je respecte les règles d'adjacence, donc je vais mettre une case mer ici. Et ensuite, je peux faire 4 cases prairies en tout. Donc je vais en faire 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez, je gagne 2 sous parce que j'ai mis un sous là, donc je prends 2 sous. Alors les jeux que je déteste, c'est les jeux justement où il faut chercher les pièces, ça me casse les couilles. Et en plus de ça, j'ai rempli une région, et je crois que c'est pour ça que madame le dit aussi, c'est que vous voyez que là, cette zone de prairie est intégralement recouverte. Donc ça veut dire que j'ai exploré la zone, ça veut dire que je peux retirer un cube sur lequel ne figure aucun token, donc ça veut dire aucune pièce. Je retire le cube et je mets une petite ville. Et la même pour moi. Et madame a réussi à faire pareil. Quand vous placez une ville, vous regardez l'âge en cours, on est à l'âge 1, ça vous rapporte une pièce. Youhou, début de la richesse. Oui, tout à fait. Enfin, le début de la fortune. Et donc bah voilà, donc ça c'est la fin du truc. Donc ensuite on pioche la dernière carte. On sait déjà que ça sera de la prairie. Donc il faudra mettre 2 cases prairies, 2 cubes sur des cases prairies qui ne sont pas obligés d'être adjacentes entre elles. Pardon. Donc ce que je vais faire moi, bah de toute façon je peux pas faire grand chose. À part mettre là et là. Et par contre je peux pas faire de comptoir commercial. Moi je fais un village. Encore un village. Et donc je regagne une thune. Oh madame elle est bien partie. T'as eu le même départ que moi. Bah, de toute façon, on a eu exactement les mêmes choses, sauf la carte là qui a changé le truc. Oui. Et donc, salut Gamodod. Salut Gamodod, comment ça va? Bienvenue sur Partie Privée, merci de t'exprimer dans notre chat pour la première fois. Bienvenue à toi, installe-toi confortablement. Salut Repcorn, comment ça va? Et donc voilà, là le tour est fini. Alors quand le tour est fini, qu'est-ce qui se passe? Eh ben vous retirez tous vos cubes, mais pas vos villes, attention, il n'y a que les cubes qui bougent. Et tous les tokens trésors aussi que vous avez mis, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus les explorer. Donc hop, tout ça, ça dégage. Ah non, tu gardes le token trésor. Oui, tu gardes le token. Oui, c'est pas ce que j'ai dit. Non. Et donc ensuite, ce que vous faites, c'est que vous reprenez la pioche qui est ici, vous reprenez la carte H1, mais ensuite vous allez mélanger aussi la carte H2. Donc vous avez compris un petit peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'on piochera la carte H1, il faudra qu'on utilise la règle de déplacement de notre bonus, qui est ici. Et quand on piochera la carte H2, et ben rebelote. On piochera 2 cartes et on choisirait de nouvelles spécialités de déplacement. Et nous, ça va très bien. Ripcord, merci beaucoup. Et donc voilà, vous allez jouer comme ça pendant 4 âges. Et jusqu'à la fin de la partie, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Et donc, on commence par du désert. 2 cases désert. Donc moi, ça ne m'arrange pas du tout. Mais c'est pas grave, on va faire ça et ça. Donc je gagne un sou. Moi aussi. Moi aussi. Donc je peux me placer là parce que je suis adjacent à ma capitale. Vous voyez que ma seule ville est là, donc bah, malheureusement je ne pouvais pas m'y positionner. Ensuite, deuxième carte. Un bras de mer, 3 cubes en ligne droite. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement... Je vais aller là, moi, tiens. Ouais, moi je vais par là. Ou par là. Toc. Je m'ouvre vers de nouveaux horizons. 1, 2 et 3. Donc je gagne un trésor. Parce que j'ai recouvert une petite épave, tout à fait. Qu'est-ce que je gagne en trésor? Ah, donc là vous avez aussi un petit truc de collection. Petit truc de collection, donc ce sont des vases et à chaque fois que et tout ça se trouve dans les cartes trésors. Donc en fait, forcément, si à la fin de la partie j'arrive à avoir 4 cartes avec un vase, bah, je ferai 16 points de victoire. Si j'en ai 3, j'en fais 9, etc., etc. Donc je les garde pour la fin de la partie. Ça pourrait éventuellement m'inciter à essayer de découvrir un maximum de trésors. C'est bon pour toi? Oui. Donc on peut continuer. Là, ce coup-ci, c'est 2 cases qui doivent être adjacentes entre elles, mais sur n'importe quel terrain. Ce qui est pas mal, donc je vais aller ici et ici, je gagne un sou. Ah, quoique non. Plutôt là et là. Donc je gagne un sou. Hop. Quand tu as un morceau comme ça et un morceau là, c'est que c'est la région complète. La région contre la ville en fait, qui est dedans, ouais. Ah, donc c'est tout ça. C'est tout ça, ouais. Ça, c'est la région. Tout à fait. Donc là, je fais un Vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. Là, je découvre un trésor. Toc. Je pioche ma petite carte. Pioche ta petite carte. Donc là, par village dans la prairie, je gagnerais un sou en fin de partie. C'est ça. Par village qu'elle a reconstruit dans la prairie. Donc ça va l'inviter à explorer la prairie pour mettre un max de villages. Ouais, déjà... Donc on continue de tirer. Hop là. Nous avons un cube montagne à mettre. Et donc moi, bah, vu comme c'est foutu sur ma carte, je ne peux en mettre qu'un seul sur adjacent à ma capitale. Parce que bah, du coup, tous mes autres cubes m'y emmènent pas. C'est pas fou.
En revanche, je sais que là, je vais avoir... Enfin, dans la pile, il reste de la prairie. La prairie, ça me permettra de me foutre ici et par conséquent de faire un comptoir commercial qui me rapportera des points de victoire. Donc, je pioche. Et nous avons donc la carte âge 1. Donc là, la carte âge 1, vous savez qu'au premier âge, on a chopé des conditions de pose un petit peu différentes. Moi, en l'occurrence, c'est explorer une case de mer et 4 cases prairie dans n'importe quel ordre. Donc, je vais explorer une case de mer. Je vais en explorer une, bah tiens, ici. Et je vais explorer 4 cases prairie dans n'importe quel ordre. Donc ça va faire 1, 2... Non, 1, 2, 3, 4. Ce qui me permet ici, donc du coup, de gagner 2 sous plus 1, donc 3 sous. 2, 3. Ça me permet donc de gagner 3 sous et également de faire ce qu'on appelle un comptoir commercial. C'est-à-dire que vous voyez que j'ai réussi, entre ces deux villes, la 3 et la 2, à faire un chemin ininterrompu entre les deux villes. C'est-à-dire que j'ai relié les deux villes, donc je fais un comptoir commercial. Comment ça se passe quand vous faites un comptoir commercial? Déjà, vous multipliez les deux valeurs. Donc j'ai un 3 x 2, ça fait 6. Vous voyez, je suis très fort en maths, j'ai progressé depuis les derniers streams. Ça me fait 6 sous. Ensuite, il faut que je choisisse une des deux villes et que je pose dessus un token, comptoir commercial. Ça veut dire qu'en fait, cette ville-là ne pourra plus être utilisée pour être reliée à une autre ville pour faire un comptoir commercial. Donc, je vais plutôt, admettons, prendre celle-ci, je vais la recouvrir. Pour dire, voilà, que celle-ci, je ne pourrai plus l'utiliser pour faire un comptoir commercial. En revanche, celle-là, je pourrais toujours la réutiliser pour en faire un. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs? Attends, il y a un truc que je crois que j'ai oublié. Ah oui, on n'a pas parlé des objectifs. Les objectifs actuellement, c'est découvrir des villages sur des cases prairies, déserts et montagnes. Donc votre objectif à vous, c'est avoir un village sur quasiment chaque type de terrain. Placer des comptoirs commerciaux sur une case prairie, désert et montagne. Donc ça, c'est un peu plus dur à faire. Là, j'en ai déjà un, par exemple, sur une case désert. Casse-toi, le chat. Oui. Hop. Oui. Putain. C'est pas possible, bordel. Pousse-toi, le chat. Hop. Ensuite, le dernier objectif, c'est découvrir 2 villages sur des cases de montagne. Donc là, c'est vraiment full village quasiment. Donc c'est pas forcément les objectifs les plus sympas à faire. Mais bon, on devrait quand même s'en sortir. Bravo, c'était pas facile cette opération. Merci Tarantule, t'as vu ça? Ah, c'est peut-être par rapport à la valeur des comptoirs, archiviste. Antares, archiviste. Archiviste. Je sais plus qui parle, moi. T'as fait tes devoirs, archiviste? On vient multiplier sur l'une des deux villes, en plaçant le jeton sur l'une des deux villes. Donc peu importe T'as pas fini la de valeur. bouger ta queue, toi? Donc c'est sur l'une des deux villes, archiviste. Et donc voilà, bah ensuite carte, ici c'est la carte prairie, donc on va pouvoir placer de la carte prairie. Donc ça c'est cool parce que je gagne une pièce là, parce que je recouvre la case prairie. Et en plus de ça, je remplis l'intégralité de la zone, ce qui me permet de placer une petite ville. Donc je vire un cube et je mets une ville. Et nous sommes à l'âge 2. La ville me rapporte 2 thunes. 1, 2. Et je vais faire un peu de monnaie. J'ai déjà fait de la monnaie. Hop. Voilà. Et donc forcément, la dernière carte, on sait ce que ça va être. La carte ici. La spécialité. C'est une nouvelle spécialité parce que c'est l'âge 2. Donc on pioche ça. Chaque joueur pioche 2 cartes ici. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai comme règle de placement? C'est explorer n'importe quel nombre de cases mer en ligne droite. Ah, ça c'est pas si mal. Ça te fait une grosse ligne de mer, c'est-à-dire que tu peux en mettre 15 si t'as envie. Donc ça peut être rigolo. Mais vu que c'est dernier tour, c'est pas forcément le plus intéressant. Ou alors explorer 4 cases de prairie, tripler la valeur de chaque pièce remportée grâce à ces cases. Ah. Moi je vais prendre ça, tiens. Pour faire un petit peu de sous. Moi, je vais faire ça. C'est quoi toi? Donc j'explore 3 cases montagne et je double la valeur de chaque pièce remportée grâce à ces cases. Donc là, vu que j'en ai 3, donc j'explore 3 cases montagne. Donc 1, 2, 3, je gagne 3 sous. Et en plus, je fais une ville. N'oublie pas de prendre les sous, vu qu'on est en âge 2. Ici, donc 2 sous. Et voilou. Donc bah c'est pareil, fin de la manche. Il n'y a que les cubes qui retournent sur le côté du plateau. Tout le reste, trésor, ville ou éventuellement tour d'observation, reste en place. Hop.
Donc vous voyez, là c'est un peu plus sympa, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, moi je pourrais commencer mon exploration soit depuis ma capitale, soit depuis cette ville, soit depuis cette ville. Donc c'est ça qui est sympa, c'est qu'en fonction de ce que vous faites, vous pouvez multiplier les points de départ en fait des explorations, et sachant que vous n'avez que 4 tours de toute façon, c'est quand même pas énorme. Et donc vous avez compris le principe, maintenant on passe à l'âge 3, donc on mettra également la carte âge 3 dans le paquet. On refait le petit mélange. Voilà pourquoi je n'ai pas de chat. Oui, non mais... mais lui, il est particulièrement relou parce qu'il est très jeune. Moi, ce boudin, là, il est très... Mais oui, un gros bide. Oui, parce que ça fait un mois... Un petit peu plus d'1 mois qu'il est avec nous. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Donc, il a pas encore... il est encore assez jeune et fifou. Ok, donc on continue. Donc ce coup-ci, maintenant, on part direct sur double case exploration qui n'ont pas besoin d'être adjacentes de désert. Eh ben moi, je suis un peu emmerdé. Est-ce que je crois que les comptoirs commerciaux comptent même pas comme des villes, et ça c'est chiant. Non. Ouais, non, c'est village, capitale, où donc je suis encore une fois obligé de repartir depuis, depuis ma capitale, quoi. Et ça c'est chiant. Mais tant pis, on va faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Voilà. Ok, donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, ensuite on fait 2 cases prairies. Là ça me plaît un petit peu plus. Ah merde, j'ai oublié de... Je l'ai pas fait ça. Bah alors. Ah bah je suis con. Parce que ça me faisait plein de thunes. Bon, tant pis, je crois que dans mes explications et tout le bordel, j'ai oublié de me servir de ma carte, de faire mon dernier déplacement, donc ou de multiplier la valeur de mes pièces, bref, peu importe. Oui, malgré que ce n'est pas mon type de jeu, j'ai regardé une vidéo ou deux. Ah, mais ça c'est entre du coup, vu que c'est pas ton style de jeu, tu emmagasines les règles juste pour aider Hélène et 87. Alors, moi, non. Pour m'aider, moi, jamais. Par contre, pour aider monsieur, oui. Jalouse. Je suis pas jalouse, mais je ne dois ma victoire qu'à moi-même. Je ne dois pas ma victoire à quelqu'un d'autre, tu vois. Bon, bref, casse-prairie, là. Casse-prairie, donc je vais là, ça me fait 3 sous. Hop. Ensuite, on continue. On pioche la carte 1. Donc là, ce coup-ci, on prend l'espèce de pouvoir 1. Donc moi, c'est une case mer et 4 cases prairie. Putain, moi, c'est un peu fastidieux. C'est en ligne droite, en plus. Putain, moi, c'est pas terrible non plus. Hein, je te cache pas. Une case mer et 4 cases prairie. Bah, allons-y pour cette case mer là. Et je vais faire 1, 2, 3. Donc je fais que 3. Par contre, je gagne 1 sou. Un petit sou. Moi, je vais faire ça, je gagne rien. Pas convaincu? Non. Bon. Moi non plus. Et maintenant, on passe direct à l'âge 2. Donc l'âge 2, on prend du coup... ah putain, ça mange tellement pas. Ah ça, moi, oui, ça m'arrange. Moi, du coup, j'utilise ma carte H2 qui me permet d'explorer 4 cases prairies et de tripler la valeur de chaque pièce remportée grâce à ces cases. Donc, du coup, je vais juste... Sachez qu'en plus de ça, bien évidemment, vous respectez toujours les règles de base pour la pause. Donc là, par exemple, là, j'ai pas de case prairie autour de quoi que ce soit. Donc, je vais mettre 1, 2, 3. Je triple la valeur de mes pièces. Donc, du coup, je gagne 2, donc je gagne 6 pièces. Et en plus, je fais un comptoir commercial parce que j'ai relié celui-là avec celui-là. Donc ça fait 2 x 3, 6. Donc je gagne 6 balles et je mets un comptoir. Ah, qu'est-ce que ça me lourde ça, putain. T'énerve pas. Ah non, mais par contre, vraiment, je vous jure, moi, les jeux où les points de victoire, c'est des tokens avec des valeurs cachées, ça me saoule. Parce qu'il faut toujours que tu cherches ton truc. Je suis d'accord. Ça me gave ce genre de système de décompte. Par contre, c'est vraiment le seul défaut que je vois au jeu. Mais bon, vous pouvez peut-être sans doute pas faire autrement, quoi. Mais c'est tellement chiant. Oui, mais en fait, c'est identique. Là, t'as un 50. Bah oui, parce que normalement. C'est pour pas montrer combien t'as de pièces. Voilà, c'est pour pas que là, tu vois. Pour pas que tu vois ce qu'a l'adversaire. Mais en fait, c'est chiant. C'est juste chiant, en fait. J'aurais préféré un autre système de décompte. Bon. Trop pénible, c'est manipulation de pièces et de cubes, oui. Et accessoirement, autre défaut du jeu, c'est que alors, le fait de manipuler des cubes, nous, au contraire, on aime bien parce que tu fais ton petit chemin. Ce qui est un peu chiant, c'est que c'est petit.
tu vois pas toujours ce que tu as fait, et si tu bouges un peu ton cube, bon bah vu que les hexagones sont tout petits, t'as moyen de te planter quoi, si tu fais pas, si t'es pas bien précis quoi. Genre comme moi. Genre comme toi. Voilà. J'ai mis plein de 1. Cool. Et on part sur un bras de mer à 3. Oh. Oui, je suis d'accord. Bon, je suis pas enchanté non plus. Je vais sur un trésor. Petit trésor. Toc. Ah, je peux placer un cube où je veux. On va faire 1, 2, 3. Je place un cube où je veux. Et ben... Non mais... Il est pété, lui. Oh, je vous assure que là, il est bien détendu. Vous le voyez pas, mais... Je place un cube où je veux. Et ben... C'est quoi tes jets pour construire une tour d'observation? Faut juste que tu l'explores. Il faut que tu arrives à foutre ton cube dessus et à la fin, tu mets, tu le remplaces par une tour. Okay. C'est bon pour moi. Ok. Faut pas jouer avec des bras cassés mais oui, mais tout à fait. Je pense que Little Seb, on serait assez malheureux si on se jouait tous les deux à ce jeu-là. Ah bah tiens, on tombe sur un 4 H3, donc ça veut dire que ce coup-ci, on pioche 2 cartes. Et à nouveau, vous connaissez maintenant le principe. Alors qu'est-ce que j'ai? Une case mer, 5 cases adjacentes, 7 cases mer, c'est de la merde. Explorer 4 cases désert, tripler la valeur. Mais putain, mais ils veulent me filer que ça. Putain, il n'y a plus du cul, mais trucs. Ouais, je suis pas fan non plus. Moi, je peux explorer donc une case mer et 4 cases adjacentes, 5 cases adjacentes à cette case. Donc je vais prendre ça, écoute. On va voir quel que soit le terrain. Donc on va tenter celle-là. Allons-y. Donc je vais explorer une case mer, ce qui me permet ici de prendre un petit trésor. Yep. Regarde, non, c'est pas ça. Un petit trésor qui me donne, du coup, qu'est-ce qu'il me rapporte? Il me rapporte, ah bah, exactement la même chose. Donc ça veut dire que chaque tour d'observation me fera 2 pièces. Ok, attends, j'explore une case prairie. Et ensuite, je peux explorer 5 cases adjacentes à cette case mer. Donc j'ai exploré celle-ci et je peux donc foutre 5 cases adjacentes à celle-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 5 cases adjacentes, bon, on va faire ça. 1, 2, 3. Merde. 4. J'ai une tour d'observation. 5, c'est bien ma chérie. Attends, j'ai fini mon truc. Je gagne une. Vous voyez, il ne faut pas avoir de gros doigts. Hein. Donc je gagne un sou, tout simplement. Donc madame a fait une tour d'observation. La tour d'observation, c'est quoi? C'est quand vous arrivez ici, si vous arrivez à poser un token sur ces tours-là, peu importe quel que c'est des zones joker, quel que ça représente tous les types de terrain. Et ben c'est simple, vous prenez une petite tour d'observation, vous venez la mettre ici et vous remportez le nombre de pièces équivalent à l'âge en cours. Donc si vous êtes... Ah non, pardon. En fonction du nombre que vous avez déjà posé. Donc par exemple ici, votre première vous rapporte 6. Si vous posez une deuxième, vous rapporte 8, 10 et 14. Donc il y a beaucoup de points de victoire à vous faire avec les tours d'observation. Mais c'est dur parce qu'en fait, elles sont de chaque coin de la carte. Ah, je peux claim ça? Ah bah claim. Hein, c'est quoi j'ai découvert 2 villages sur des cases montagnes. Donc là, j'en ai un là et un là. Donc madame claim un village, le premier objectif. Si moi j'y arrivais dans le même tour, je pourrais tout à fait prendre l'objectif maximal. Mais là, en l'occurrence, c'est pas mon cas. Donc madame gagne 10 sous. Par contre, je pourrais toujours remplir l'objectif, cet objectif-là, mais je ne gagnerai que 5 sous. Je deviendrais fou, ce jeu, avec mes gros doigts, il passerait par la fenêtre. Non, mais ça, je te comprends. Même moi qui suis pas très habile, tu vois. Tu fais, ah, c'est un peu chiant. Ouais, moi, quand j'ai vu la taille des cubes et la taille de la map, je me suis dit, oula, quand tu vas jouer avec ces gros doigts là. Et compliqué. Ça, t'as pas ça? Non, j'ai pas, non. Mais j'ai pas pris les sous non plus. Non. Donc, voilà, donc continuons. Et là, ce coup-ci, c'est double case adjacente. Donc, je vais faire... Village. Est-ce que je prends juste la tour d'observation? Ou est-ce que je fais ça pour faire un village? Je ne sais pas. Et je claim encore un autre objectif. Oh bah, madame, elle est partie, elle est chaude. Que je découvre des villages sur des cases prairie, désert et montagne. Donc là, j'ai prairie, désert et montagne. Donc je regagne 10 sous. On fire. Et 3 sous. On... Bon bah j'espère que vous n'avez pas voté pour moi hein, pour le... Je crois que Little Seb il a voté pour toi. Ouais, c'était une très mauvaise idée. Je crois qu'Archiviste a voté pour moi. Mais... 3.
Ok, et donc dernière carte. Donc là on sait ce que c'est, montagne, c'est-à-dire que ça ouais. sera une case montagne. Donc moi je vais ici. Et je ne peux rien faire de plus. Ah si, je peux gagner 2 sous si je me mets là. Faut jouer avec une pince à épiler et des lunettes grossissantes. Oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Tout, ouais. Il y a un peu de ça. Effectivement. Pour une fois que je vote pour 87 de ma vie, malheureusement, tu vois. Bah tu verras, ça se trouve c'est pas dit, ça se trouve il a des grosses pièces aussi. Hein. Donc on vire tous les cubes. Et on arrive déjà au dernier tour. C'est rapide, hein. C'est quand même super rapide. Non, mais moi j'ai super mal joué, j'ai aucun village. T'as pas de village? Non, enfin si j'en ai 2. J'en ai 4. Non, j'ai très mal joué. Ah mais joué. attends, j'ai pas pris mes sous. Putain. Parce que là, le dernier que j'ai fait, c'est un désert. Moi j'ai pas pris mes sous ici, hein. Je pourrais pas dire. Où ça? Là, tout à l'heure. Bah prends-toi des thunes. Non, je prends pas mes thunes, trop tard. J'ai oublié. Non, mais là je sais que... que moi je joue honnête, hein. Je joue honnête, c'est le dernier que j'ai fait. L'autre, je me souviens plus. Donc je loupe des sous aussi. Et donc dernier tour. Donc maintenant ce coup-ci, on va avoir toutes les cartes H3. H1, 2, 3. Donc c'est-à-dire qu'en fait on pourra utiliser une fois l'âge 1, une fois l'âge 2, une fois l'âge 3 et une autre fois l'une des 3 cartes. Quand vous piocherez la case 1, 2, 3. La carte 1, 2, 3. Enfin, vous connaissez, vous avez compris le principe, quoi. Alors, hop. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs cartes. Là, on joue avec la carte de base. Il y a d'autres cartes où il y a un peu plus de contraintes. Là, c'est vraiment la version la plus basique. Plus basique. Niveau, H2. Quand je fais de la monnaie. H2, donc moi, c'est explorer 4 cases prairies et tripler la valeur de chaque case remportée. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais explorer ces 4 cases prairies-là. Donc ça fait 1, 2, 3 et 4. Donc c'est que je gagne 2, 4, 6. Donc je triple la valeur. Ça me fait 18 pièces. Ça, par contre, ça, c'est bien. What? Oui, j'ai fait 4 cases prairies. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et j'ai gagné... Ouais, non, j'ai pas le même truc que toi. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Je fais, attends, 4. Putain, mais je sais pas. Quand je vous ai dit que je sais pas compter, c'est 4, ça me fait 12 pièces. C'est pas pareil que 18. Bon, j'ai quand même 8. 10. Hop. Ouais. Voilà. Continuons. Double casse prairie. Putain, mais ça, il me casse les couilles avec la prairie. Hein. Y a pas à dire. Hein. Ah non, j'ai vraiment trop mal joué, c'est terrible. Je vais mettre une là. Et une là. Mais j'ai déjà un village. Ouais, donc non, je vais pas le faire. Hein. Une là. Hop. Ok, continuons. 2 cases qui doivent être adjacentes, mais quel que soit le terrain. Je vais aller là, je prends un trésor. Village. Putain, sans déconner quoi, franchement vite. J'ai vraiment pas de bol. Je pioche toujours le même truc, j'ai aucune tour d'observation, mais je pioche que des trucs en rapport avec les tours d'observation, comme ça c'est formidable. Oui. Ça tombe mal. Un C. Ok. Ensuite, double case désert. Donc je fais 1, 2, je fais un comptoir commercial, donc ça me fait 1, 2 x 2, 4 pièces. 2, on va prendre 5, je vais remettre 1. Et je vais claim celui-là, donc je vais prendre la prairie. Il faut juste trouver le bon petit token avec de la prairie dessus. C'est quoi, c'est du désert ou de la prairie? Non, c'est des prairies. C'est désert. Hop, voilà. Ouais. Ça va être un peu chaud. Donc, ces cases montagnes, elles sont très loin, ok. Carte H1, donc moi je peux explorer une case de mer et 4 cases prairies. Moi c'est explorer n'importe quel nombre de cases du même type en ligne droite. Allons-y, donc je vais faire 1. Et ensuite 1, 2, 3, 4. Est-ce que je gagne pas un sou? Si, je gagne un sou. Oui! Moi, je gagne 2 sous. Un petit sou. Attends, je vais faire la monnaie aussi. Parce que... 10. Hop. Voilà. Attends, je fais de la monnaie. Ouais. Je crois que je préférerais même jouer à Living Forest, n'est pas peu dire. Qui a dit ça? Archiviste. Sérieux?
Qu'est-ce qu'il fout l'autre là? Il fout le bordel à la sortie de sa litière parce qu'il vient de faire popo. Ouais, mais arrête pas ce chat là. En plus, ah non, mais c'est Artan. Artan. Artas. On a trouvé un nouveau nom de chat. C'est bon, on peut jouer. Attends, je refais encore. Voilà, c'est bon. Ok, donc casse-montagne. Bim. Donc je gagne une pièce et également je refais un comptoir commercial. Donc ce coup-ci ça fait 2 fois 3. 6. Mais ça va, t'en fais des comptoirs commerciaux. Oui, bon, c'est pour ce que ça me rapporte. 6. 6, sachant que je vais pouvoir claim normalement. Ah bah non, pas du tout. Non, je peux rien claim du tout. Hop. Attends, c'était découvrir un Indien. Des côtes de village, prairie, désert et montagne. Bah non, bah j'ai pas la montagne, donc du coup je suis foutu. Ok. Eh bah ça s'annonce mal mes amis. Carte H3, moi je peux explorer une case de mer et 5 cases adjacentes à cette case mer. Et moi c'est explorer une case prairie et explorer ensuite 3 cases connectées à cette case prairie en ligne droite, mais qu'importe. Okay. Ouais, bon, je vais faire une case prairie. 1, 2, et 3 cases. 4 et 5. Et donc je gagne et un trésor. Je fais un comptoir Je commercial. gagne un petit trésor. 4 x 3. 12. Et un trésor. Et du coup je peux replacer immédiatement un cube grâce à mon trésor. Je vais aller ici et je vais gagner un sou. Et bien. Donc ensuite nous avons le bras de mer d'une ligne droite. Ça pue du cul. Il n'y a pas beaucoup d'épargne. Trésor. Ouais, bon, écoute, je vais aller là. Et j'ai un sacré paquet. Et ensuite, dernière carte. Donc, du coup, c'est la carte 1, 2, 3. Ce qui veut dire que bah, vous pouvez utiliser n'importe laquelle de vos cartes que vous avez piochées précédemment. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, c'est que de la merde, hein, comme d'habitude. Explorer n'importe quelle case. N'importe quel nombre de cases du même type. J'ai trop misé sur la prairie, c'était une grosse connerie. Ah, attends, je peux faire une ville ici quand même. Ah bah non, même pas, putain. Ah bah si, je peux en faire une là. Bon, allez, vas-y, comme ça permettra d'avoir au moins une ville en plus. Hop. Et donc, 1, toc, toc, et toc. Donc ça me fait un sou et je gagne aussi une ville pour cette prairie là. La petite ville elle est là, nous sommes à l'âge 4, donc ça me rapporte 4 pièces. 4 petites pièces. Et c'est déjà la fin de la partie. Vous voyez, c'est quand même pas bien long. Donc ce qu'on fait, bah, c'est simple, hein. À la fin de la partie, bah, c'est toujours pareil, vous dégagez tous vos petits cubes, vous... Là, on compte nos sous. Encore à la rigueur, c'est même pas très utile de virer vos cubes. Hein. Vous comptez ensuite les thunes, tout simplement, et vous essayez de voir en fait les objectifs, si vos cartes en fait vous rapportent des sous en plus. Donc déjà, on va compter les sous là, donc moi ça va être rapide. Hein, donc. Je gagne 2 sous avec mon objectif. Hop. Oui, non, là, je vais me prendre une grosse branlée. Comme ça faisait longtemps. Moi, je gagne. Alors, par exemple, vous voyez ici, pour chaque carte amphore, je peux gagner plusieurs moins de points de victoire. Donc là, je gagne juste un sou pour une amphore. Si j'en avais eu plus, bah, je gagnais plus de points de victoire. Et normalement, chaque tour d'observation me rapporterait 3 sous. Mais le fait est que je n'ai aucune tour d'observation, donc je gagne pas de sous pour ça. Donc ça fait. Voilà. Eh ben voilà, c'est bon pour moi. C'est pas terrible, là. Laissez-moi vous dire que c'est pas terrible, c'est mon pire score, je crois. Attendez, j'ai même pas commencé à compter. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai... je sais pas. J'ai trop de pièces, les gars.
Oh, ça annonce une victoire, ça. Et donc, en fait, comme je vous le disais, pendant qu'on a un con, il y a différentes cartes. En fait, chaque joueur en fait, commence toujours avec la même carte, mais vous en avez quelques-unes qui sont différentes, je ne sais pas combien exactement. Il y en a 8. En tout, enfin, il y en a 4. Oui, si, il y a 8 cartes différentes. Et certaines, en fait, certaines des cons ont quelques contraintes. Vous pouvez récupérer des diamants en plus, mais vous avez des volcans sur lesquels vous n'allez pas pouvoir vous mettre, etc., etc. Ça apporte un petit peu de variabilité au jeu. Et bien évidemment, vous avez aussi un mode solo qui en fait, c'est juste un décompte de points. Donc en gros, il faut avoir entre 90, 120 ou 150 pour le truc. Donc ça te fait. Vas-y, toi d'abord. Non, toi d'abord, c'est bon. Allez. 103. Voilà, 103. Moi, je fais 66. Donc ça fait vraiment pas un gros score, et voilà. Donc bravo pour celles et ceux qui ont voté, madame. Et désolé pour vous. Victoire éclate. Non, je n'ai pas de deux villages sur une carte montagne, sur des cases montagne. Non, j'en ai qu'un seul, Megumi. Il est là. T'en as même pas. Ah bah. Attends, pourquoi? Ah, mais pourquoi il n'y a pas le. On récupère pas l'écran. Bah si. Bah non. Ah. Bon, bah écoutez, voilà. Bah c'est pas grave, bah écoutez, je vais quand même saisir les scores pour pas qu'on les oublie. Merci. Ah, Tali, t'étais là. Coucou Tali. Là, c'est une belle déculotte, effectivement. C'est pas mal. Pour une petite reprise, je vais remonter dans mon classement. On n'est plus connecté non plus. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah. C'est bizarre, ça. Partie. Ouais, donc voilà, c'est vraiment la pire partie. Ma première partie, j'avais fait 148 à 78. Donc voilà. Madame avait gagné la deuxième à 130 versus 124. Et donc là, c'est vraiment le pire score de l'un comme l'autre, en fait. Hein. Ah oui, c'est pas ouf. Oui. C'est notre pire score. Alors vraiment, on a vraiment joué comme des bites. Ouais, mais attends, moi, les spécialités que j'ai eues, elles étaient quand même pas ouf, quoi. On a eu mieux. Donc moi, j'avais dit que j'avais fait 66. Et toi, t'as fait combien? 103. 103. Sandra, GGLN, une belle petite humiliation en live. Bon. Il m'en a déjà mis aussi des humiliations. Et donc, ouais, donc vraiment pas ouf là nos scores. Hein. Je pense que là on fait partie de la moyenne basse du truc. Hein. Oui, largement. Un score faible, c'est 94. Donc moi je suis en dessous du faible, madame très légèrement au-dessus. Et score médian c'est 123 et élevé c'est 200. Donc la dernière fois on était meilleur. Ouais, on a fait 148. On avait beaucoup plus exploré avec nos objets, avec nos spécialités, etc. Ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé sur cette partie en particulier. Bon écoute, des fois il y a des jours avec et des jours sans. Puis t'avais fait plein de tours d'observation. Moi j'avais fait plein de tours d'observation. Ah, bon là j'en ai fait. J'avais fait un focus dessus aussi. Mais là j'ai fait un peu vraiment n'importe quoi. Surtout dans les cartes bonus que j'ai pris que des mauvais choix. J'avais que des trucs prairies. C'est une connerie. Faut croire. Et le mal de dos. Faut croire. Oui, parce qu'il a encore un peu mal au dos hein, quand même. Oui, c'est sûr. Mais on va pas le plaindre. Hein. Non, c'est sûr. Donc voilà, c'est la guilde des expéditions marchandes. Alors vous voyez, c'est très très léger comme jeu. C'est rapide, léger, mais ça s'explique en 5 minutes, ça se fait bien. Alors voilà, pour moi, il y a deux gros défauts. Le premier, c'est d'être obligé de se faire chier à chercher les points de victoire dans ça. Et ça, tous les jeux qui font ça a tendance à me saouler. C'est pour ça que notamment les Small World et tout, ça me saoule aussi. Parce que les points de victoire cachés comme ça, où il faut que tu prennes les trucs, il faut que tu refasses la monnaie, c'est saoulant. Il y a Kailus qui le fait aussi, mais Kailus est tellement bien derrière. Matériel pas ouf, mécanique bof, trop de hasard, trop répétitif, point positif, il est court, donc on peut pas le subir trop longtemps. Ah bah dis donc. Bon bah ça au moins c'est fait quoi. Alors après c'est comme Et putain vous aviez tous voté pour lui? Eh oui. Désolé. Vous avez perdu pas. Par contre la personne qui a voté pour toi, moi elle a gagné plein de points de challenge. Non par contre trop de hasard oui et non hein, parce que en fait non. Tu sais quelles cartes vont tomber. Hein. C'est juste à toi d'optimiser. C'est à toi d'optimiser le bordel et sachant qu'en plus de ça c'est comme dans tous les roll and write etc. C'est qu'en fait tout le monde part exactement quasiment avec les mêmes cartes à l'exception des petits trucs qui sont là. Le seul vrai hasard. C'est ça, hein. Ça oui. Parce que dans la mesure, c'est à toi aussi d'anticiper ton placement de cubes en fonction des cartes qui sont déjà tombées et de celles qui vont venir. Donc pour moi, il n'y a pas tant de hasard que ça. Par contre, le matos en fait est de qualité, mais par contre, les cubes, enfin c'est trop petit. C'est trop petit. Les maps. C'est que voilà, le problème, c'est que les hexagones font quasiment la taille de vos cubes. Alors c'est que vous voyez rien, c'est un petit peu trop minutieux. Donc ça, c'est un autre souci. Sinon, grosso modo, moi je le trouve vraiment mignon ce jeu-là. Moi je comprends pourquoi il a marché.
Non, j'aime beaucoup. Moi. Ouais, je trouve sympa aussi. Ça change dans la mécanique où il faut que tu poses des cubes et t'as pas à cocher, en fait. Parce que tu peux le faire hein, aussi en faisant une croix sur ton truc. Oui, ça marcherait. Oui, ça marcherait aussi, en fait. C'est juste qu'effectivement, là, dans le fait où tu dois, à chaque fin de tour, retirer tes cubes, effectivement, tu peux pas faire des croix parce que sinon, il faut que tu effaces. Bah oui, bien sûr. Bah oui, c'est ça. Ouais. Donc bon. Mais oui, effectivement, il y a vraiment... Oui, il y a du hasard sur les cartes trésor et âge. Mais en fait, je pense que t'as... Je pense pas que t'as une grosse pile, mais je pense pas que t'aies tant de trucs différents que ça, quoique. Si, c'est vrai qu'il y en a pas mal qu'on n'a pas vu. Donc après, il y a des maps où vous avez plus de trucs. Des fois, vous pouvez récupérer des pierres précieuses. Il y a des endroits où vous pouvez pas aller. Vous voyez, elles sont même un peu plus éparses. À un moment, vous avez des volcans, enfin des montagnes. Donc du coup, vous êtes coupé et il faut repartir. Faut faire des grands tours, quoi. Du coup, ça se joue un peu différemment. Il y en a d'autres où il faut récupérer des diamants, donc c'est un système de scoring un petit peu différent. Bref, ils ont essayé de donner de la variabilité. Moi, je le trouve sympa. Moi, j'aime bien. Qu'on fasse les autres. Pour l'instant, on a fait que 2 maps différentes. Sur les 8. Ouais. Donc. Non, moi, je le trouve sympa. Après, voilà, effectivement. Toi, archiviste qui tolère zéro hasard et qui aime pas trop les jeux légers, évidemment que ça m'étonne pas du tout que ce soit pas ta cam du tout. Nous, on trouve à sortir occasionnellement, j'aime bien. Je pense que ça, c'est typiquement le genre de jeu. Avec les novices, c'est typiquement le genre de jeu. Voilà, vous avez quelqu'un qui connaît pas trop, vous le sortez à la table. Je pense que ça peut, tu peux passer un bon moment. D'ailleurs, on a fait jouer, enfin complètement hors sujet, on a fait jouer mon père à Azul. Oui. Et il a bien aimé. Et pourtant, Dieu sait s'il aime pas qu'il y ait des règles, etc. Si tu lui expliques plus de 5 minutes les règles, il est vite saoulé, mon père. Et là, il a apprécié. Et il a vachement apprécié. Mais d'ailleurs, c'est pas lui qui a gagné. Et je crois bien que si. Si. Non, c'est toi qui a gagné. Ah non, j'ai pas gagné, moi. T'es sûr? Ah oui, j'étais dernière. Ah, c'est toi qui avais fait bonne dernière? Notre famille à qui on a fait jouer à Azul, ils nous ont battus. Ils gagnent à chaque fois. Ma mère, elle nous a mis une déculottée, mais alors, bien comme il faut. Et nous, on était au ras des pâquerettes, quoi. Mais ouais, Antares, c'est fou, ça marche mais vraiment même avec Julie. Et putain, mon père, c'est vraiment pas le public facile. C'est, je te dis, plus de 2 minutes d'explication de règles. Et il fait, oh, c'est compliqué, laisse tomber. Il va tout de suite se braquer. Et là, je sais pas comment on a réussi. En y allant progressivement, peut-être. Et puis, je pense que le petit matos, c'est quand même assez sympa. Les petits cubes, les petits trucs, c'est plaisant. Ça fait des parce que ma mère, qui a pas du tout. Enfin, elle aime bien les jeux de société, mais oui, elle est plus patiente que mon père là-dessus. Oui, elle est plus patiente, oui. Mais du coup, elle a adoré. Et elle a gagné. Et elle a bien gagné. Mais oui, la manipulation du matériel, il est pour beaucoup. C'est sûr, c'est le fait de retirer tes trucs. C'est pour ça que celui-là, on le sort à chaque fois à nos familles, parce que c'est basique, c'est super sympa, c'est ludique et c'est pas compliqué à expliquer. C'est ça, donc, Et comme quoi, voilà. Tu fais ton petit truc, en fait, un peu dans ton coin. C'est ça. Ouais. Et c'est vrai que, c'est un très bon exemple pour dire qu'Azul marche avec tout le monde. Mais vraiment, tout le monde, quoi. Ouais, c'est intergénérationnel. C'est ça. Je comprends pourquoi il y a eu du succès, il le mérite amplement parce que. Et puis même, enfin, nous, on a beau le connaître par cœur. Moi, je prends toujours autant de plaisir à y jouer. Quand il est sur la table, tu peux aller, vas-y, un petit Azul. Pas de problème. Ouais, ça passe toujours. Moi, je veux la version chocolat. La version chocolat, elle a l'air cool. Je sais pas si ça change, je sais pas s'il y a des règles qui changent. Ou si c'est juste les cubes. Et d'ailleurs, ils ont fait une version pocket mini. En fait, ils sont tout petits les trucs. Et tes plateaux sont tous en relief plexi. Ah. Et donc, il est tout petit comme ça. Ah, d'accord, oui, bon, c'est pas pour moi, quoi, du coup. Non. Je l'ai vu, j'ai fait, oh, c'est mort. En gros, c'est la version voiture-avion. Ouais, c'est ça, d'accord. Bah, Azul, c'est très différent. C'est très différent de ce truc-là. Mais je pense qu'en termes de règles, c'est tout aussi. Azul est aussi léger que celui-là, quoi. Mais ouais, vraiment un bon jeu, quoi. Je comprends pourquoi il a autant de succès. Et il y avait 2 trucs élastiqués, il y avait ces cartes-là et les cartes objectifs. Voilà. Ok, bah nickel. Donc voilà, après, moi, ce que j'aime bien, c'est le parti pris esthétique. Moi, je trouve ça intéressant qu'il soit parti sur des couleurs très pastel, très douces, et finalement, en fait, on pourrait presque dire un peu terne. Un peu trop terne. Ce qui pourra déplaire. Mais je sais pas, moi, peut-être, un peu plus de peps, mais je trouve qu'en fait, ça... Mais après, ça va très bien avec le... Ça passe bien, enfin, tu vois, ils ont réussi à créer un truc, les petites cartes sont jolies. D'ailleurs, les cartes sont de qualité, c'est le matos c'est bon. un bon carton bien c'est... Je sais pas, il y a une espèce de revêtement qui fait que ça va pas s'abîmer facilement. Ouais, Azul version chocolat, Non, les règles changent pas, d'accord, ok. Non. C'est juste les couleurs de... il fait plus joli, ça fait vraiment boîte de chocolat. T'as l'impression de faire ta petite boîte de chocolat. C'est vrai que c'est un petit charme quand même. On sait jamais sur quoi on va tomber. C'est ça, non mais c'est vrai que ça... Tu vois, je serais presque prêt à l'acheter parce que le design est cool, quoi. Bah, c'est comme Patchwork, ils avaient fait sur Halloween. Ouais, qui avait l'air sympa. Halloween et Saint-Valentin, Halloween est vachement cool. Ouais, Halloween était bien, ouais. Il a bien marché la guilde chez nous, on a cru comprendre ça, ouais. Mais c'est cool.
Archibald. Oh, Archibald, mais Des qu'est-ce qu'il est... Atternes comme le Il jeu, est excellent méchant, choix. Oh il là est là 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 méchant là cet là homme-là. là. Coucou Chacha. Mais bon... Bien calmé. Oh là C'est bon, tu veux là foutre le là, bordel, quel là on a tout relou. rangé. Donc, Ouais, c'est ça, ouais. Il est dégueulasse. Qu'est-ce que t'as? Ah, il est chiant, je vous jure, Oh mais c'est pas possible, quoi. Une tannée ce chat. Oh, ouais, vas-y, Allez, installe-toi, voilà. ouais, très bien. Il veut des papouilles ou il va me griffer? Oui, parce que alors lui c'est pareil, attention, les papouilles c'est uniquement quand il a Quand décidé, il mais, veut, hein. mais comme tous les chats, hein, vous allez me dire, mais lui c'est particulièrement vrai. Non, en fait, c'est surtout qu'avec les autres, on n'a pas été habitué à ça. C'est qu'on pouvait les papouiller tout le temps, Oui, n'importe quand, Oui, pendant oui, un c'est temps illimité. oui, que c'était Lui, pas un par contre, problème. c'est un vrai chat. Du les coup, autres, vivement c'est de mars, des ah bah petits oui, non mais en mars, on va y travailler, il faut juste qu'on trouve le temps d'y jouer, mais c'est sûr qu'on va le faire sous peu. Sous peu. Je sais pas quand est-ce qu'on pourra faire notre première game, hein. Déjà, faut que je relise les règles une fois, deux fois. On y joue une fois, deux fois, trois fois, et puis au bout de la quatrième partie, ça sera celle du stream, Je quoi. pense 2 parties, ça suffit. Non Ouais, au moins, enfin, minimum de parties. Hein. Ouais. Une de redécouverte et une deuxième de consolidation. Consolidation, Et ouais, puis stream, quoi. strict minimum. Hein. On Mars attaque, mais oui. Mais oui. Ah ouais, non, mais ça on est Ah bah prêt. c'est bon, on a Mais, déjà le nom du... On est vachement pressé, oui, on a le nom du On a stream, le nom ouais. du stream. Mais on est Et tout le monde veut très voir Ron Mars. pressé. hein, C'est pareil un même truc sur de fou, YouTube, hein. je vois que vous êtes nombreux à nous le demander. Il arrive. Il est arrivé. En même temps, Et c'est... du coup, il n'y a pas de vidéo FR sur ce... Non, enfin si, il y a Chaps qui a fait 1h15 de vidéo règle. Ouais, bah, nous, Mais il n'y a on pas fait de... 5 heures. Ouais, bah nous on fait une partie déjà, et puis bon, ça sera chapitré par contre. Mais par contre, il n'y a pas de partie complète à deux sur ce jeu-là. On serait les premiers. Et oui. Ça marcherait. Hein. Ah bah, je pense, oui. Enfin, quoique oui et non, parce que c'est tellement énorme comme jeu que les gens l'achètent pas. Mais oui. Et puis en plus, ça, c'est marrant parce que ça fait quand même. C'est le jeu qui nous est réclamé depuis le début de cette chaîne. Enfin, depuis qu'on en a parlé. À l'époque, on était encore sur le setup à côté. Les gens nous faisaient, bah, faites ta fête de mars. Donc, ça va être un peu symbolique. On arrive bientôt aux 2 ans de la chaîne. On a fait les 1000 abonnés. Bon, bah voilà. Ouais, tout colle. Vous avez pris l'extension? Non. On n'a pas pris. C'est un jeu qu'on sort pas suffisamment, malheureusement, pour prendre les extensions. Pas d'achat depuis 15 jours, et bah, Aucun pas d'achat depuis un mois. Le dernier achat qu'on ait fait, c'était Beyond the Sun. Ouais. Voilà. Donc depuis Beyond, Donc on a rien acheté. rien du tout. Vous avez vu un peu à quel point on est Mais raisonnable. surtout qu'on a eu d'autres dépenses un petit peu plus primordiales. Un petit peu plus urgente, oui, tout à fait, effectivement. Oh, Megumi, merci pour les bits. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais merci infiniment. Merci beaucoup pour les bits. Merci. C'est trop gentil, Megumi. Merci beaucoup. Apparemment, l'extension change vraiment le jeu, limite trop. Ah ouais? Ouais, ben oui, bah parce que disons que ça introduit un mode coop, ça introduit un mode seul contre tous, et ça introduit un mode je sais plus quoi. Enfin bref, il y a plein de modes différents. Regarde-moi, c'est le lock. Attends, il va se mettre sur le... Attends, ça va pas tarder, il va se mettre sur le dos, les pattes écartées. Voilà. Attention. Oh Et là, voilà. c'est la détente. Oh oui, mon chat. Oh, ce chat. C'est quoi des bits? Oh, bah, Alors, écoute, c'est en grosso modo, c'est l'équivalent d'une espèce de monnaie Twitch, quoi, grosso Ouais. modo. Mon beau gros-père. Mon petit chat. petit bit. Doucement, ouais. Bon. Alors, parce que lui, quand il vous chope, il vous chope. Hein. Ça va Il faudrait faire un faire ban exprès. Twitch avec le chat qui nous montre ses parties. Mais il en a plus de Oui, parties, mais ne hein. signalez pas cette chaîne, hein, ne signalez pas cette chaîne pour... Ce n'est qu'un chat. Hein. De toute façon, il a plus de De castagnettes. toute façon, avec le nombre de poils qu'il y a, vous allez On rien voit voir rien. du tout. Parce que même nous, on voit rien. Oui, c'est Donc, ça. c'est comme leur donner des sous, Sauf sauf qu'on qu'on en donne a- la majorité Amazon. Ouais, c'est ça. Aux dernières ventes privées Philibert, j'ai pris l'extension Les Dames de Troie et des figurines impériales assaut qui étaient presque données. Ok. J'ai pas, nous on n'a rien pris sur les, même les ventes privées Philibert on les a pas Ouais. faites et on n'a pas fait les soldes non Non, plus. on sait juste notre prochain achat. Ouais, ça sera Frostpunk. Ouais, parce que lui, on a vraiment. Ouais. J'aurais dû le kickstart, on l'aurait déjà. C'est un très bon jeu vidéo, un excellent jeu Ouais, vidéo déjà. j'avais Et beaucoup aimé. même si on n'aime pas trop les jeux à licence, lui il est 8, plus de 8 sur BGG. Ouais. Apparemment tout le monde s'accorde à dire pour Donc dire que ça c'est un sent très bon, bon quoi. coop. Très dur mais très bon. Donc ouais, on est bien chaud. Il est pas si cher vu le matos. Bon, il a 80 balles quand même. Hein. Mais je pense que ça sera effectivement le prochain jeu qu'on s'achètera. Ouais. Après, voilà. C'est vrai que là ces derniers temps, on a été très occupés. Ouais. On n'a pas beaucoup suivi l'actualité du jeu de société. Bah, tu vois, on savait même pas qu'Oligrix se fermait, tu vois. Mais Ah, oh, j'avais merci vu, Tali Et ça lance le Oh, train de train live. live. C'est trop gentil. Merci. Et Allez-y. si c'est le... Enfin, en tout cas, c'est 11-bit Studio, le studio de développement qui fait le jeu, et donc c'est bien eux qui avaient fait This War of Mine, donc ce sont Ouais. des Polonais.
qui était aussi un jeu vidéo assez extraordinaire. Ah, du coup, c'est possible que ce soit les mêmes auteurs. Et il est possible que ce soit les mêmes auteurs que regardé, on avoue que... le jeu de société, on n'y a pas joué, As This War of Mine. Non. Il a été longtemps dans notre liste d'envie, puis au final... Ouais. On a tellement été dégoûtés des adaptations de jeux en jeu de plateau, ouais. Donc, ouais. Non, donc, bon. Il y aura Frostpunk, et puis Frostpunk, on verra, parce que il est quand même déjà à 80 balles, donc... Ça fait déjà une belle boîte, quoi. Après, il y a la Tribu du Vent qui nous tente bien. Il y a aussi les Tours Ambulantes. En petit jeu, hein, là, du coup. Qu'est-ce qu'on avait d'autre en wishlist? C'est con parce que là, on a perdu l'écran. On a un petit problème de setup, sinon on vous aurait montré la wishlist. Il y a Obsession que je vais prendre aussi. Alors, le problème, c'est que c'est pareil. Voilà, si on prend Frostpunk plus Obsession, ça fait déjà 150 balles parce que Obsession, il a 70 balles et j'ai pas envie d'attendre, par contre, qu'il arrive en VF. C'est dans beaucoup trop longtemps. Mais remercie Megumi, mais c'est trop gentil. Merci beaucoup. Très bonnement, il est beau, mais j'ai pas eu de super retour. Ah ouais? Alors, écoute, moi j'en ai entendu que du bien. Après, ça dépend peut-être du type de joueur ou de ce que t'en attends en fait. Mais vu qu'en général, on n'attend rien des jeux. C'est ça. En fait, on marche beaucoup au coup de cœur. On peut pas vraiment être déçu. Oui, c'est ça, ouais. Donc, quand on n'attend pas grand-chose. Et puis c'est surtout qu'en fait, quand on a envie d'un jeu, on a envie d'y jouer. Ouais. Même si les retours sont pas ouf, on se dit, allez, tentons le coup. Et généralement, on a rarement été très déçus, à part les quelques boîtes qu'on a déjà évoquées 1000 fois. Voilà, donc on a 7-8 boîtes qui dorment, qu'on revendra. Sur 240, ça va. Ça vous intéresse? La colline au feu follet. Non. La colline au feu follet, c'est quoi la colline au feu follet? Ça ne me dit rien. Ouais, on n'a pas pris l'extension de Living Forest, évidemment. Ouais, c'est un jeu enfant, ouais. Ouais, voilà. Non, et puis je la prendrai pas parce que de toute façon, il veut pas que je le sorte le jeu, donc... Tu vois, là comment il réagit. J'ai dit Living Forest, c'est limite il vomit pas. Moi, je m'en vais, tu vois, je m'en vais. Voilà, il s'en va. Je suis toute seule, voilà, avec mes chats, il s'est barré. Servir à boire. Ouais, va te servir à boire. Tu veux un petit bonbon? Tiens, vas-y, envoie les bons becs. Non, les langues. Bravo. Une langue. C'est ça? Ouais. Même si ça me colle aux dents, mais... c'est pas bon pour ce qu'on a, ça. Non. Nommé Asdor enfant. Oui, ça je l'ai vu, ouais. Mon dernier achat, c'est une préco de Pagan. Ah, mais oui, il y a ça aussi. Ah oui, putain, mais oui, Pagan. Effectivement. Vous parliez de petits jeux. Oui, mais bon, pas petit à ce point-là. Pas de jeux pour petits. Voilà. Et salut Corials. Trinidad bientôt prévu en stream également. Ah oui, encore merci pour votre contenu. Et ben merci à toi. Vous êtes là, il nous suivre. Vous savez, je parle à la bouche pleine, c'est complètement mal poli, mais... J'ai pas vu qui c'est qui est arrivé. Ah, salut Corial, Trinidad bientôt prévu en stream, merci pour votre contenu. Mais non, alors déjà, merci à toi de nous suivre. Ça, déjà, c'est surtout ça. Nous, on prend plaisir à le faire, donc c'est cool que des gens prennent le plaisir à la regarder. Et Trinidad, évidemment, stream, parce que moi, je veux rejouer à Trinidad. Hein. Ouais, non, mais je veux refaire ma petite ville, moi. Ah, c'était trop bien Trinidad, qu'est-ce que je l'aime ce jeu. Mais moi aussi je l'aime bien Living Forest. Mais Megumi, on a dit qu'on jouait toutes les deux à Living Forest. Non, et monsieur et archiviste joueront à autre chose. C'est devenu un running gag intéressant. Moi je l'aime bien aussi Living Forest, mais c'est un petit truc entre archiviste et moi. Vu que moi je comprendrai jamais l'enthousiasme débordant qui est autour de ce jeu. Mais voilà, on va... le pauvre. Il n'y a pas un enthousiasme débordant. Si, il y a un enthousiasme débordant. Il a gagné l'As d'or, il a gagné... Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Mais donc voilà. Mais non, j'exagère pas, penses-tu? Mais il est pas si mauvais que ça. Mais j'ai jamais dit qu'il était mauvais. J'ai jamais dit que Living Forest était un mauvais jeu. Juste qu'il est surcoté, c'est tout. Bah et alors, on s'en fout que ça soit surcoté tant que t'aimes bien le jeu. Ah mais c'est pas le fait qu'il soit surcoté qui m'énerve. C'est le fait que je ne comprends pas. Enfin, pour moi, il est pas si bon que ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres jeux que je préférerais refaire avant Living Forest. Quoi. Déjà. Bon, je sais pas la guide des expéditions marchandes, par exemple. On se Tillet Tom. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui était bien? Beyond the Sun, c'était bien. Bah arrête, putain, les deux là, vous êtes. Allez, brofiste, archiviste. Megumi, viens, rejoins-moi. J'ai des bonbons et des gâteaux, et ils auront rien. Voilà. Alors, Ron Mars, c'est pour quand et comment? Bientôt, Iki, promis.
Je m'insurge. Écoutez, on va se faire. Écoute, on va résister avec Archiviste. Là, il y a tout le monde. Tribunal. Là, il y aura Megumi, Antares, toi. Moi aussi, je veux jouer à On Mars. Donc, tu peux pas jouer avec tout le monde. Non, tu peux pas jouer avec tout le monde à On Mars. Déjà, avec moi, c'est un peu limite, alors... Ouais, à mon grand désespoir. À mon grand désespoir. Bah non, j'aimerais bien le sortir tous les jours. On n'aurait même pas le temps, mon pauvre. Ouais, je mettrais bien des gens dans, tu vois, je sais pas, des gens, je filmerais une partie, je regarde, peut-être tu mets des écrans, il y a des gens qui jouent à une barre, c'est partout. En boucle. Créer une salle un musée, tu vois, où il y a des gens qui jouent à une Mars en boucle. On est bien sur Paris, Megumi, s'il te plaît. Me laisse plus seule. Parce qu'avec les deux, là, moi, je suis pas... Je n'ai pas rendu, hein. Ah là là, bon. En tout cas, ouais, voilà, c'est vrai que du coup, pas de bobotte du mois pour ce stream. Non. Et pour être très franc, dans les prochaines semaines, on va pas avoir énormément de temps non plus, quoi. Non, c'est sûr. Au moins jusqu'à mi-mars. Ouais. Parce que la semaine prochaine, ça sera jeudi. Bah, soit c'est jeudi, soit c'est dimanche. Ouais, là. Ouais. Sinon, jeudi, effectivement. Ah, mais il faut qu'on vous fasse... Bah oui, ça sera Woodcraft, je pense, le prochain. Parce que si on suit l'ordre des votes qui avait été donné, ça avait fait Beyond the Sun. Alors, ça avait fait Woodcraft et ensuite la guilde, mais en fait, on l'a fait l'inverse parce que là, on est un peu HS et que c'était une reprise un peu légère. Donc, c'est des petits streams ce soir. Par contre, on sait que Woodcraft, il y en a pas mal qui sont intrigués par le jeu. Et après, sera Trinidad. Notamment Megumi. Hein. Je sais pas si tu as pris le temps de le choper du coup depuis le temps, Megumi Woodcraft. Ou si tu as attendu encore un peu. Shogun no Katana? Non, ça me dit rien du tout, Megumi. Ah, tapis de Jean de Mars, je sais même pas si ça existe. Shogun no Katana. Ok, ça me dit quelque chose, enfin, je sais pas pourquoi le nom m'est familier. Oui, c'est pas très vieux ça. Mais ouais, ça m'évoque quelque chose. Peut-être qu'en voyant la boîte, ça me dirait quelque chose. Mais comme je vous dis, en tout cas, moi depuis 15 jours, j'ai pas beaucoup regardé ce qui se passe dans le monde du jeu de société non plus. Je vois New Del derrière vous, il est bien, il est super bien. Ah, il est top, ouais, New Del, ouais. On avait fait un stream d'ailleurs, si tu veux. On l'avait, oui, on l'avait streamé l'expédition New Del. Ouais. Il est top, c'est du bon Pfister. Du bon Pfister, c'est de l'engine building. Hein. Et c'est vraiment un chouette jeu. Non, j'ai pris Shogun no Katana à la place, trop bien. Bon, bah écoute, là, tu m'intrigues, Megumi, on va regarder ça. Il vient d'être dispo chez Philibouze. J'ai pris les yeux fermés qu'il y a Pfister et solde chez Fifi. Ah, mais t'as bien fait. Ah oui, il était en solde en plus, franchement. Oui, il était en solde, oui. Ah bah, tu ne le regretteras pas. Déjà, si t'aimes Pfister, apparemment ça a l'air d'être le cas. New Del, c'est peut-être pas son meilleur, hein. Mais putain, il y a Skymines qu'il faudrait qu'on vous fasse aussi, putain. Oui. Je viens de le prendre en solde, New Del, pas testé encore. C'est différent de ce qu'on... Enfin, je pense que ça va être différent de ce que vous avez l'habitude de jouer. C'est un peu plus lourd, du coup, là. Ouais. Tu rentres, mais c'est cool. Enfin, je sais que maintenant vous êtes plus du tout. Vous commencez vraiment à choper. Non, mais limite, vous avez des jeux que même nous on n'a pas. Ça y est, vous rentrez dans la sphère. Voilà, c'est ça. Et vous aimez de plus en plus les jeux un peu plus lourds. Là, vous êtes aussi un petit peu en montée de gamme, quoi, du coup. Perso, j'ai raté Beyond the Sun, je rage. Ah, ben alors ça, c'est vrai. Alors par contre, Tali, ouais, parce que là, s'il est repassé à 70 balles, non, quoi. Ouais. Alors, attends, le jeu est génial. Il reviendra. Je pense qu'il sera de nouveau soldé sur les prochaines soldes. Parce qu'à chaque fois, on le voyait soldé. Il est tout le temps à 30 balles. Ouais. Tout le temps à 30 balles. À chaque solde, il est à 30 balles quelque part. Si c'est pas chez Philibert, c'est en boutique. C'est chez Ludifolie. Il termine tout le temps soldé, celui-ci. Donc, tu auras bien l'occasion la prochaine fois de le prendre. Donc, au mois de juillet. À 22 balles New Del, bah, c'est parfait. Mais ouais, 70 balles Beyond the Sun, faut pas déconner. Ouais. Et puis avec mes contacts éditeurs, mais oui. Mais oui, il est invendable à 70 €, c'est clair. En plus, ça, le jeu, enfin, il ressemble à un proto, quoi, limite. Enfin, les plateaux tout blancs. C'est ce que tout le monde dit. Hein. Ouais, c'est. Enfin, franchement. Alors, en plus, en vrai, honnêtement, pour être tout à fait honnête avec le jeu, à 30 balles, c'est presque cadeau. Parce que mine de rien, t'as des dés de qualité. Ouais, 40, ça passe. Mais voilà, pour moi, c'est un jeu qui est plus 40, dans une gamme entre 40 et 50 balles max par rapport à ce que t'as dans ta boîte. Je reprendrai toujours pour exemple Praga Capudregni. Oui. Qui dégueule de matos de qualité et qui est à 45 €. Et le jeu est excellent aussi. Donc, c'est. Beyond the Sun est-il le nouveau Black Angel? Mais il est très bien, Black Angel. Bah, non, mais tu sais, Black Angel, il a un peu souffert aussi de. Alors, il y a des gens qui l'aiment pas du tout. Nous, on s'était. Après, le plateau est beaucoup plus évolué. Là, c'est du Yanotool. Ouais, c'est du Yanotool. Il y a plus de matos. Oui, ouais. Est-ce qu'il était à 70 balles, on l'a eu en promo, Black Angel? Nous, on l'avait acheté en promo. Ouais. C'est juste qu'il est ultra bradé tout le temps. Bah oui, mais c'est ça. Hein.
Bah encore, Ah, attends. oui. Le jeu maudit, c'est Blackout Hong Kong. À chaque fois, lui, il termine à 10 balles. Il termine à 10 balles et personne ne le prend. Et pourtant, il est tellement bien. Il va falloir qu'on vous le... Mais non, on l'a pas fait encore. Oui, il va falloir qu'on vous le fasse. De toute façon, on a fait parce quasiment... qu'il est vachement bien. Normalement, le but, c'est qu'on fasse tous les petits. Moi, j'adore Blackout Hong Kong. Ah ouais, il est trop bien, le jeu. Le plateau est super joli avec les couleurs un peu punchy. C'est noir des et personnages. fluo, Ouais, c'est génial. Ouais. Franchement. Ouais, bah Black Angel, 10 balles sur Fifi. Bah voilà, tu vois. 10 balles, c'est... Oh la vache. 10 balles sur par Philibert contre, Black Angel. par contre, mais à 10 balles, allez-y. Mais prenez-le tellement fort. Hein. Putain. Ah, vous avez joué à Brass Birmingham. Bah ça, c'est cool. Ah bah, d'ailleurs, oui, bah là, vous avez changé le plateau. Vous avez changé le plateau, oui, parce que je vous explique rapidement le chat. Frangipancake, donc ma sœur aînée, a acheté Brass Birmingham et s'est retrouvée avec un plateau en cyrillique. Alors que la boîte était, en français, sauf le plateau qui était en russe. Quoi. Ouais. Donc ça t'empêche pas de jouer, mais c'est un peu chiant pour retrouver les correspondances de ville. Les cartes étaient en russe aussi, je crois, non? Donc j'espère pour toi que ton vendeur a accepté de te changer au moins le plateau ou quoi que ce soit. Hein. Ouais. Ça, c'est quand même un peu la tuile. Black Angel, il est bien, mais les couleurs me font dégueuler. Ah, moi j'aime beaucoup, moi. Moi j'adore les violets, noirs, violets et tout. C'est un parti pris esthétique, mais d'ailleurs, en plus de ça, c'est Yann O'Toole et c'est l'un des premiers à avoir foutu ce type. Parce que maintenant, tu vois plus que ça, quasiment. Des couleurs flashy sur les jeux d'espace, un peu froid malgré tout. Mais moi j'adore. Moi, j'adore. Ouais. Pareil. C'est audacieux, quoi. Après, je comprends, c'est une DA très tranchée. Et je comprends qu'il y a plein de gens qui la détestent aussi. Et il y a plein de gens qui l'adorent. Donc, j'ai envoyé un message au SAV, il devrait me renvoyer ça. Ah ouais, ça. quand même. Ouais. Non, bah, d'accord. Bah, comme Fédération. Alors, Fédération, moi, je le trouve vraiment pas beau. Je le trouve... Ouais, voilà. Ouais, pareil. Tu vois, et encore, voilà. C'est plus ou moins ce que je voulais dire, c'est que je le trouve laid, quoi, Fédération. Voilà. Ça me donne pas envie de le tester, alors que pourtant, il est quoi? Il est nommé à l'Asdor. Asdor Expert, et apparemment il est génial Fédération, mais putain, qu'est-ce qu'il est moche. Ah oui, je vois le truc, oui, par contre, il est dégueulasse. Oh là là. Ça donne pas envie. Mais comme beaucoup de jeux, comme on dit à chaque fois, ils sont très moches, mais ils sont bons, quoi. Bah oui, c'est ça. C'est ça le truc. Hein. Je croyais moi qu'il y a un chat qui a plus d'énergie que nous, hein, ici. Il vient de faire caca, donc il est content. Putain. Mais ouais. En tout cas, Black Angel à 10 balles, j'en reviens pas, quoi. Allez-y, hein. Ouais, si vous l'avez pas, prenez-le, il est trop bien. Enfin, il est vraiment bon. Alors, on avait foiré notre première partie. Mais parce que les règles sont merdiques, je trouve. Les règles sont mal écrites. Ouais. Surtout, sur le décompte final, c'était bizarre, bizarrement écrit. Ce qui est bizarre, c'est que c'est belge, mais belge francophone, et que le décompte final, j'étais obligé de voir la règle qui a été traduite en anglais, alors qu'à la base, c'était du français vers l'anglais, tu vois, pour comprendre, ce qui est quand même très très moche. D'être obligé sur une règle qui a été écrite par les auteurs en français, il faut que tu ailles voir la version anglaise pour mieux comprendre. C'est quand même triste, quoi. C'est peut-être pour ça qu'il... Bah non, je pense qu'il y a vraiment la DA qui fait que... Mais je vois pas le problème de la DA. Bah parce que tu l'aimes bien, t'es comme moi c'est pareil, moi je vois pas le problème, mais il y a des gens, ils le trouvent très froid, très... Tu sais, en fait, déjà les couleurs vraiment trop flashy, bah tu vous regardes Archiviste, tu disais que tu trouvais ça dégueulasse. Bon, bah voilà, bah, après c'est les goûts, ça se discute pas, quoi. Ah oui, non mais c'est sûr. Ça se trouve, il y en a un de Mars, ils vont le trouver dégueulasse, quoi. Mais c'est pas le plus beau plateau de la Cerda, moi je trouve, un de Mars, hein. C'est pas son plus beau jeu, hein. Enfin de Yann O'Toole. C'est la plus belle pochette, je trouve. Incroyable. Par contre, le plateau, il est... Bah, tu sais, finalement, c'est juste la surface de Mars, quoi, donc... Mais il a de la classe, hein, mais surtout le cul, en fait. Si tu veux, avec les hexagones, ça fait un peu moins joli, quand même. Par contre, quand tu le retournes et que t'as vraiment le truc, tu fais... Magnifique, quoi. Et là c'est pareil, là, t'as du matos de très, très haute qualité. Hein. De qualité. De qualitat. Artisanée de la qualité, voilà. Et la boîte, l'illustration, elle est dingue, elle est complètement dingue, je trouve. Mais sachant qu'en plus, bon, tant pis, de toute façon, je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire, mais c'est vrai qu'on voulait vous faire tous les Lacerda, tous les gros Lacerda avant de passer à On Mars. Il nous manquait Escape Plan et CO2. Et c'est tout, hein. Bah oui. Escape Plan et CO2, mais ceux-là, on vous les fera quoi qu'il arrive. Hein. Son prochain jeu, Invention, bah du coup, il est pas avant 2025, je pense, donc on a le temps. On a le temps de streamer le reste des Lacerda. Sachant que les deux derniers, c'est pas les meilleurs. Donc... Weather Machine, c'est le plus beau plateau, moi, je trouve. Le plateau. Ah ouais. Ouais, je trouve que c'est le plus beau. C'est magnifique. Il est beau, Weather Machine. Bordélique, moi. Il est chargé. Voilà. Il est chargé, mais attends. Moi, quand t'as la mise en place. Épuré, quoi. Oui, c'est vrai. Toi, moi, j'aime bien Pulsar. Pulpul, oui. Bon, c'est très différent. Lui, il est rigolo parce qu'il est rond en plus, le plateau.
Maraudeur de Midgard. Ah, il est très beau. Ah, il est magnifique. Je préfère Maraudeur de Midgard à Weather Machine. Ah, c'est pas pareil. En termes de plateau. C'est pas pareil. Je sais pas. Il est bordélique, Weather Machine. Ça donne... Il y a trop de trucs. Oui, mais en fait, quand tu as compris comment marchait le jeu, tu le lis parfaitement. Oui, je suis d'accord. Tu vois. C'est Lisboa que je préfère pour la DH. Elle est un peu plus particulière. C'est pas ma préférée. Il est très beau. Ouais. Hein. Mais c'est un peu plus spécial. Je suis moins fan en fait. C'est autre chose, ouais. Le bleu, etc. Tu vois, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas la même ambiance. Mais pareil. Enfin, après, celui de CO2 est pas dégueu non plus. Hein. Oh, le plus moche, je pense, c'est The Gallerist. Ouais, Escape Plan, il est moche. Et Escape Plan est assez moche aussi parce que c'est tuile hexagonale que tu mets. Bon, il est pas très beau quoi. Mais oui, je pense que celui que j'aime vraiment le moins, avant plateau, parce que c'est vrai que Escape Plan c'est différent vu que c'est toi qui mets les tuiles, ça va être. Moi je dirais Escape Plan. Galeriste, il est moche. Moi, je trouve moche. Oui, c'est vrai qu'il est pas jojo. Peu... La DA de Living Forest, effectivement, ça on est complètement d'accord, c'est horrible. Et vous allez me faire péter un plomb les deux là. Ah là, il remet une pièce dans la machine. Il remet une pièce dans la machine, il remet une pièce dans la machine, le filou. Ah, Cérébria. Ah, il est magnifique, Cérébria, ouais, tout à fait. En plus d'être un magnifique jeu. Pas assez connu ce jeu-là. Alors, la boîte de Size, c'est une dinguerie. Et j'ai vu l'artiste qui... j'ai vu d'autres trucs de l'artiste. Je crois que c'est un artiste russe qui fait des trucs comme ça. C'est incroyable. Faudrait que je retrouve le... Enfin, ça devrait être compliqué à retrouver le nom d'artiste, mais putain... Moi j'aime pas du tout cette DA, tant la boîte que le plateau. Ah, c'est particulier. Ouais. C'est pas du tout mon genre. Déjà c'est pas mon genre de jeu. Moi qui n'ai pas joué. Non mais je vous avais vu de ce que j'ai pu en voir. Mais... Cérébria, j'ai mais on va pas réussir à y jouer encore. J'espère que vous aurez l'occasion assez vite parce que c'est vraiment un chouette jeu. C'est un jeu qui est extrêmement thématique. C'est ça qui est génial. Quand même de l'artwork, c'est vraiment top. Oui, voilà, je pense que c'est ça que j'ai vu Archiviste. C'est beau. Mais voilà, on peut ne pas aimer aussi. Hein. Mais oui, ouais, on est assez sensible à ça. Les goûts et les couleurs, il en faut pour tout le monde. Tout à fait. Donc voilà, en tout cas sur ces belles paroles, on avait dit petit stream, on va mettre la viande dans le torchon assez tôt. Vous voyez, on va vous libérer tôt. 1h30 de stream, c'est très rare. Très Et puis rare. on a beaucoup joué à Harry Potter aussi. On a pas mal joué à Harry Potter. Là, il y a Pharaon qui vient d'arriver aussi. Là. Il y a Atomic Heart là. Là, on s'est fait un peu des sessions de gaming JV quoi. Ouais, le soir, on est un peu retombé dans le jeu vidéo aussi, il faut bien l'avouer. Ouais, ces derniers temps. Ouais, tout à fait. On a fait des infidélités aux jeux de plateau quoi. Mais c'était un plaisir, effectivement, Archiviste. Nous, quand est-ce qu'on se revoit? Alors, peut-être dimanche. Ça dépend. Ouais. Ça dépend si on doit faire des emplettes ou ce genre de trucs. Ouais. Ou jeudi. Ou sinon, ça sera jeudi prochain. Et ce sera Woodcraft, du coup, qu'on vous fera avec un grand plaisir et on vous fera découvrir ce chouette jeu de Vladimir Suchy qu'Hélène n'aime pas trop. Non, c'est pas que j'aime pas. DA dégueulasse, tiens. Ah, il est pas beau. Il est moche. Oh, les elfes, ils sont dégueulasses. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Vlad, là? Oh, ça va pas du tout. Ça fait 2 jeux moches, hein. Messina, il était moche. Lui, il est moche. Bon, je sais pas ce qu'il nous fait, Vladimir, là. Ah ouais, nous, on est serre d'aigle, nous. Enfin, moi, je suis serre d'aigle et madame, elle est... Serpentard. Putain, moi, je voulais être serpentard. Non, t'es pouf-souffle, toi. Mais non, je suis serre d'aigle. Ah bon? Oui. Ouais, je suis serpentard, moi. Ah, j'étais deg, putain, moi je voulais être serpentard, et du coup tu te retrouves avec des espèces de petits débiles qui lancent des boules puantes en disant oh c'est rigolo. Et tu vois, non, moi ils sont pas débiles. Hein, on veut leur mettre des tartes. Moi ils sont tous meilleurs que meilleurs, donc du coup je les bâche en disant non, ça va être moi la meilleure. Ouais, entre 2 sessions de jeu de plateau, et c'est pas le même, mais je crois qu'il est ukrainien, hein, Suchy. Ou tchèque, non, il est tchèque. Il est tchèque. Il est tchèque, Vladimir Suchy. On peut aller le voir au mois de juin si tu veux. On peut lui rendre une petite visite. Ah, j'irais bien lui cirer la pince. Ouais. À Prague, venir à revoir le pont. Le pont Charles, qui a été construit avec des œufs. Ouais. Et ben maintenant que je sais ça, quand on va remarcher dessus, parce qu'on y a déjà été une fois, je vais te dire, on marche sur des œufs. Oui, mais bon, ça c'est pas vérifié non plus. Non, mais bon, on ne sait jamais. Mais donc, sashimi. De sashimi. Vladimir Suchy. Vladimir Suchy. Ah. Vladimir Suchy entre 2 sashimi. Sashimi, oui. C'est nul. Allez, prochain type de stream avec sushi, sashimi. Un sushi entre 2 sashimi. Donc voilà, peut-être dimanche, peut-être jeudi, plus probablement jeudi.
pour du Vladimir Shashimisuchi. Merci infiniment pour cette soirée. Merci Megumi, merci Tali pour les beats. C'était super sympa. Merci d'avoir été là, tout le monde. Et merci encore YouTube de nous suivre. Vous êtes maintenant plus de 1000 personnes qui suivent nos conneries sur YouTube. Ouais. Si vous ne... Enfin, venez sur Twitch. Oui, venez nous voir en live. Venez nous voir, venez vous passer un petit bonjour, même si vous passez qu'une tête. Ça vous ferait plaisir de vous voir aussi. Donc, c'était encore une super soirée très très courte sur ce jeu. La guilde des expéditions marchandes, nous, on le kiffe bien. Malgré ses défauts. Et puis, on va vous souhaiter des excellentes, bien belle fin de soirée. On va aller se coucher. On va surtout aller se coucher. On vous remercie encore infiniment de votre fidélité. C'est toujours aussi cool. Ça nous a fait plaisir de vous retrouver. Et on essaiera, là pour le coup, on va repartir sur un rythme régulier de stream. On va essayer. C'est reparti. Et ça sera avec plaisir qu'on vous fera découvrir de tout un tas de nouveaux jeux. Oui. On va vous souhaiter une très bonne soirée. Merci encore de votre fidélité. C'était super cool. Tous, prenez soin de vous. Soirée. Et puis bonne fin de semaine tout le monde. Ciao. Salut.